Bless your name. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à Jésus? You give an applause to God. Apprécie Dieu pour 3 personnes, s'il te To plaît. appreciate through person. Apprécie Dieu pour la vie de 3 personnes, To s'il te appreciate plaît. God for the life of true person, please. Ne m'oublie pas si je fais partie des 3 personnes. Do not forget me. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je pense que moi j'ai dépassé les 3 personnes. Dieu bénisse. Alléluia. Hallelujah. Mettez-vous s'il vous plaît. To grab a chair, please. Bonjour peuple de Dieu. Good morning. Je vais apprécier Dieu pour cette opportunité. I'd like to appreciate God for this opportunity. Et je veux pouvoir m'excuser auprès de l'assistance. I'd like to apologize Si aujourd'hui je rends ministère avec des lunettes fumées, if this time I have, glasses. j'ai une irritation au niveau de l'œil droit I got a problem with my eyes. et je préfère vous garder de cela. Vous me pardonnez, j'espère. You forgive Que me. Dieu vous bénisse. Et nous avons notre enseignement qui parle de bien nourrir les corps invisibles Our topic today is about well-nourished our bodies pour une vie spirituelle équilibrée. for a spiritual and balanced life. Nous avons parlé de la dimension nefesh. Talk about nefesh dimension. Nefesh qui est la vie invisible qui régule le corps The biologique. visible body managing the physical body, Et nefesh est cette vie invisible qui permet au corps biologique de fonctionner. which invisible body allow the biological body to live. C'est de cette vie-là dont la Bible parle lorsqu'elle dit en Lévitique 17:11 que la vie de la chair est dans le sang. According to this life, the Bible says the life of the flesh is in the blood. Donc nefesh, c'est la vie du corps qu'on appelle la chair. Nefesh is the life of the body that we call flesh. Nefesh. Nefesh. Donc nous avons cette vie-là We have this life. et majoritairement c'est ce qui est dans le sang qu'on appelle l'âme. Most of the time, it's what is in the blood that we call the soul. Sinon les Hébreux, quand ils parlent de âme, ils ne parlent pas de ce dont nous parlons. For Hebrew, we talk about souls, not what we Quand ils parlent de refer âme, to. ils parlent de vie. We talk about life most of the time. Alors pour eux, il y a la vie du corps For them, we have life of the body, et puis il y a les vies de l'esprit. and we have life of the spirit. De toute manière, même la vie du corps est une autre dimension de la vie de l'esprit. Even the life of the body is another dimension of the spirit. C'est-à-dire l'âme là, The soul, est aussi un élément du monde de l'esprit. it's something of the spiritual realm. Sauf que Nefesh Unless est nefesh, l'âme qui permet au corps, c'est la dimension invisible qui permet au corps visible de vivre. the invisible dimension Est-ce que vous allows comprenez the ce que je visible dis? body to live. You understand what I'm Maintenant, le corps visible qui vit là, saying? The visible body living, cette âme qui lui donne la vie ne suffit pas pour la vie de ce corps, pour l'équilibre de ce corps. It's not enough. Ce corps qui vit là doit être capable de penser, The living body should be capable de of thinking, discerner, discerning, d'avoir des émotions, having emotion, d'avoir des sentiments, having feelings, d'avoir l'intellect, having intelligence, d'avoir le discernement. having discernment. Et encore, ce tête qui vit là doit être capable d'être en contact avec le monde spirituel This living being should be in touch with the spiritual realm et d'être en contact, en unicité avec son Créateur. and to be one with his creator. Et chaque palier demande un type de vie ou bien une forme d'âme. Requires a kind of life. Voilà pourquoi âme chez les Hébreux est retranscrit par vie. That's why soul for Hebrew is translated by Lévitique life. 7, 11 dit l'âme de la chair est dans le sang. The soul of the body in the flesh. D'autres versions disent la vie de la chair est dans le sang. Another version says the life of the flesh is in Ça the veut blood. dire que ce qui donne vie à la chair que nous voyons est caché dans le sang, c'est invisible dans le sang. Power, the life is in the blood. Nous devons donc comprendre les différents niveaux de vie. You need to understand different levels of love. Donc le monde spirituel, In the spiritual realm, nous n'avons pas seulement qu'un seul corps we spirituel. don't have only one body. Nous avons un corps spirituel qui permet au corps physique de We have vivre. the body allow our body to Ce live. corps-là s'appelle Nefesh. This body is called C'est ce qu'on nefesh. appelle ton âme. On dit dans le sang, il y a mon âme. It's what we call in my Nefesh. soul. There is my life. C'est ça qui se coagule quand il est mort. It's what coagulates when someone dies. Amen. Amen. Il y a un deuxième palier de vie Second stage of life. qui est appelé Ruach. Called ruach. Ruach, c'est quand Dieu t'a dit, il a mis dans les narines de l'homme un souffle et l'homme est devenu un être vivant. When God blew in the nostril of human being and we have been turned as
Et quand on parle de Ruach, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Talking about Ruach, they say the Spirit of God was roaming through Esprit waters. de Dieu là est traduit par Ruach. This Spirit is translated by Ruach. Esprit ici c'est Ruach. Spirit here is Ruach. Et Ruach veut dire haleine. It means, you know, breathe. Ruach veut dire souffle. Breathe. Mais Ruach aussi veut dire émotion. It's also about Ruach veut emotion. dire sentiment. It also means feelings. Donc ça veut dire que c'est un esprit qui a en son sein les émotions et les sentiments. Spirit having inside it emotion and Et c'est ce feelings. souffle-là que Dieu a mis dans le narine de l'homme. It's the breath that God broke Et l'homme est out devenu from un être human vivant dans l'homme avec ce souffle-là à Ruach. being. Human being with those breath. C'est ce niveau de vie invisible-là qui permet à l'homme d'avoir des émotions It's invisible level of life des for human being sentiments to have feelings, emotion, et un caractère. and a behavior. Il y a un troisième étage Third level appelé Neshama. called Nishama. C'est un troisième palier de vie invisible. Is the third part of invisible life. Amen. Amen. Et Neshama, And Nishama c'est un peu le symbole de la lumière. is like, you know, the symbol Ça dit of la light, connaissance. knowledge. Neshama gère les pensées. Nishama manage food. Neshama gère l'intellect. Manage smartness. Et Neshama gère le discernement. Also discernment. Donc quand quelqu'un est spirituellement vivant dans la dimension de Someone Neshama, spiritually alive in dimension of le duper Nishama. n'est pas facile. I mean, to cheat with him is Il a un esprit complicated. critique très développé. He got a critical mind. Et après, il y a la dimension Kaya. After that, we have dimension dealing with La dimension Kaya. Kaya que nous allons voir aujourd'hui. Kaya that we'll handle today. L'enseignement auquel vous assistez The teaching that we are part of n'a pas débuté aujourd'hui, nous sommes déjà à la dimension Kaya aujourd'hui. starts today. Mais We c'est are un enseignement dimension qui Kaya dit today. comment nourrir chaque niveau de corps, This teaching have to do with how to nourish chaque our niveau de different corps bodies, spirituel. our different bodies. On a vu comment gérer Nefesh. We saw how to manage Nefesh, On a vu comment nourrir how to nourish Ruach. Ruach. Dimanche dernier, nous avons terminé sur comment nourrir Neshama. Last Sunday, we terminate Et on a dit que pour Neshama, on devait faire appel aussi à notre intelligence. go for our intelligence. L'intelligence est une dimension du monde invisible. Intelligence is coming from invisible realm also. Voilà pourquoi Job a dit, That's what Job said. en l'homme, A human being, c'est l'esprit, it's the spirit, le souffle de Dieu, the breath of God, qui procure l'intelligence. fueling people to have Ça veut dire intelligence. que l'intelligence est une résultante de l'esprit de Dieu. Intelligence is an emanation Sans of God. esprit, il n'y a pas Without d'intelligence. spirit, don't have an intelligence. Voilà pourquoi lorsqu'une personne n'a pas l'intelligence, on When dit someone doesn't have intelligence, la personne a perdu l'esprit. person's crazy is down. Parce que l'intelligence est une dimension de Because l'esprit. intelligence is another dimension of the Nous spirit. ne devons pas penser que la foi bannit l'intelligence. Banish intelligence. La vie spirituelle inclut l'intelligence. Spiritual life included. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, je prierai par l'esprit, That's why Paul said, I will pray by mais il spirit. dit, je prierai aussi par I will l'intelligence. also pray by intelligence. Donc, croire en Dieu ne veut pas dire abandonner notre intelligence. Doesn't mean to give up our intelligence. Et je ne sais pas si je parle à I quelqu'un. speak to someone here. Mais croire en Dieu veut dire abandonner notre incrédulité. We should forget about our L'incrédulité, c'est la dimension de prendre notre intelligence pour vouloir comprendre les choses que l'intelligence ne peut pas It's about comprendre. to take our intelligence to try to understand Nous devons what our accepter intelligence que cannot understand. l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme est limitée parce que le seul qui est illimité, c'est Dieu. We should bear in mind that we are limited. The Si nous only étions en one who has mathématiques, limited Dieu God. serait donc l'intervalle ouvert moins l'infini, ouvert plus l'infini. God have to do with openness and closeness. Parce qu'il est infini. Because he's infinite. Donc he's on ne limitless. peut pas comprendre We cannot understand l'infini limitless intelligence intelligence par une intelligence finie. by a finished Dans l'ensemble des intelligence. définitions, on parle Set of mathématiques, mathematics. l'intelligence finie que nous constituons est forcément incluse dans l'intervalle moins l'infini à plus l'infini. Is part of minus Mais puisque notre intelligence est finie, the most our intelligence is vous allez finite. comprendre que notre intelligence peut être à 7 fermé, I was telling God 7, 12 fermé. 12 close. Donc nous sommes dans un concept d'intelligence dans cet We're intervalle. in a bracket. Ça veut dire qu'à partir de 18 ouvert à plus l'infini, From 18 open to et de moins infinite. l'infini à 17 ouvert, non, Less infinite à 7 ouvert, to 7 open. nous n'avons pas We l'intelligence. don't have intelligence. Notre ensemble de définitions d'intelligence reste 12 fermé, Is 17 12 fermé. close, 17 Faisons que notre intelligence limitée ne peut donc pas comprendre l'intelligence de Dieu. make our limit intelligence not understand. C'est pourquoi en ce qui concerne Neshama qui envoie l'intelligence et la pensée, la Bible dit là où se limite notre pensée, parce que notre pensée est limitée. Because our foot is limited. La Bible dit c'est là que commence la pensée de Dieu. Where the foot of God starts.
Là où se limite notre intelligence, where our intelligence gets c'est là où limited. commence l'intelligence de Dieu. Where the intelligence of God starts. Donc nous devons comprendre que peu importe la lumière que notre esprit perçoit, elle est inférieure Perceive is à ce que lower Dieu est capable de déployer. to what God is capable to. Ce qui fait que notre intelligence doit avoir ce qu'on appelle l'humilité. L'humilité That's why we should have intellectuelle. On a vu ça dimanche dernier. mindset. Et c'est une humilité qui te permet, peu importe ton savoir, de comprendre que ton savoir est limité. No matter your knowledge, you should bear in mind that your Et knowledge s'il est is limité, que tu n'as pas la science infuse, alors il y a peut-être un autre ensemble de définitions d'intelligence que ton voisin a, que toi tu n'as pas. something next, it's something else that your neighbor Alors should have. on doit éviter de chercher à se contredire, on doit chercher à se comprendre. We should not get to pull. We should Parce get que la Bible même nous dit que nous comprenons en partie, because the Bible says we don't understand nous connaissons just a part. plutôt en partie, We know in part. et même nous prophétisons en partie. Still prophesizing just a part. Ça veut dire que notre connaissance, aussi grande soit-elle, est juste une partie. Our intelligence have to do with it just Il nous a faut part. donc une humilité We need to be intellectuelle humble. et spirituelle pour accepter Even spiritually to understand que nous ne possédions seulement qu'une partie. that we have just a part of the knowledge. Donc nous n'avons pas imposé notre partie à notre voisin. We should not impose our part to our neighbor. Parce qu'aujourd'hui, le problème c'est ça, c'est que quand tu ne comprends pas quelque chose, tu as tendance à croire que ce que l'autre accomplit est faux. Sometimes when others think, when you think to say Ce that, qu'il accomplit n'est pas forcément faux, sauf que ça n'appartient pas à ton ensemble de définitions de it's compréhension. not part of your knowledge or background. Si tu acceptes d'ouvrir ton intervalle, If you try to tu peux facilement agrandir ton intervalle de définition. widen your intelligence, your background. Qui comprend ce que je te dis? You understand what I'm saying? Tu peux facilement agrandir l'ensemble de You définitions. can easily understand Et je things. pense qu'en mathématiques, on a vu des ensembles de définitions In mathematics, so set of definition qui étaient à 12 ouverts, to 12 open ou bien 12 fermés, or 12 closed, 17 fermés, 17 ouverts, open and closed, et 22 ouverts, and 12 et 30 fermés. and 12. C'est pour dire que tu peux rater la connaissance du milieu, mais aller prendre le morceau qui est chez quelqu'un d'autre dans un autre ensemble de définitions, et ça devient ton ensemble de définitions. Is your set of intelligence. Donc plus on mange, plus on élargit notre ensemble de The more définitions. we eat, the more we widen our set. C'est pourquoi je vous ai dit de nourrir votre intellect. That's why I told you to nourish your background. De nourrir votre To intellect. nourish your background. Il est important de comprendre It's very vital to understand. que la Bible que nous lisons n'est pas seulement qu'un livre surnaturel. The Bible that we are reading is not a supernatural book. C'est aussi un livre historique. It's all about a historical book. Qui comprend ce que je te Understand dis? what I'm saying? C'est aussi un livre historique. It's all about an historical Lorsqu'on book. parle de la domination égyptienne, l'histoire reconnaît ça. We talk about Egypt. Il y en a encore les vestiges. History. Lorsqu'on parle de la domination gréco-romaine, We talk about Greco-Roman. l'histoire reconnaît ça. Even history. Lorsqu'on parle de la domination de l'empire de Babylone, Babylonian. l'histoire Empire, reconnaît cela. History. Donc la Bible n'est pas seulement qu'un livre spirituel, The Bible is not a mere. c'est aussi un livre historique, It's all about an historical book. capable de développer l'intellect de quelqu'un. Capable to develop the Donc il ne faut mindset. pas seulement avoir une approche spirituelle de la Bible, You don't have only a spiritual approach. il faut avoir aussi une approche historique. You can handle its historic. Et si s'il y a une approche historique, ça veut dire que dans la dimension des schémas, ton intelligence doit être capable de chercher à situer aussi Be capable to les faits, facts, les événements events, présents par rapport à cette histoire. according to that story. Parce que quand les gens lisent, ils ont l'impression que la Bible se limite qu'à la Bible. Their impression that the Bible starts to resume to the Bible. Est-ce que vous savez que la capitale du pays des Philistins, c'était Gaza? Do you know that the capital Dans la of the Bible, city of Gaza est dans la Israel Bible. was Qui c'est ça? Gaza in the Bible? Gaza est dans la Bible. Gaza is mentioned in the Et Bible. jusqu'à aujourd'hui, Gaza est là. Until now, Gaza is still around. Et c'est le même Gaza. It's the same Gaza. Gaza qui est là, c'est dans le pays des Philistins. It's the country of Philistines. Et c'était là-bas qu'il y avait le dieu qu'on appelait, qui était mi-poisson et mi-homme qu'on appelait Dagon. It's there over there that we saw Dagon God. C'est le peuple de Gaza là, Is the masses qui fait la guerre avec Israël. fighting with Les Israel. Palestiniens, Palestinians. c'est le peuple de Gaza. En réalité, c'est les Philistins. Actually, they are Philistines. Vous allez voir que depuis le temps de Samson là-bas, ils sont en palabre. Sometime we are in future. Et ce palabre-là, nos parents sont nés pour trouver. Our father born C'est un palabre historique. is all about the historical fact. Jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé de solution. Until now, we did not find it. Donc vous voyez que les palabres de la Bible ont continué jusqu'à aujourd'hui. Variety from the Bible have started on the. Cela veut dire que la Bible n'est pas que spirituelle. The Bible is not just spiritual. Donc il te faut avoir aussi une approche intellectuelle de la Bible. To handle it in a spiritual. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to someone? Dis à ton voisin, il te faut une approche intellectuelle. You need to be smart about the Bible. C'est très important. It's vital.
Vous savez, You know, lorsque la Bible a parlé des richesses de la mer, the Bible talk about the wealth of the lorsque sea. la Bible a parlé du soleil, The Bible talk about the sun. lorsque la Bible a parlé du tonnerre, The Bible talk about the thunder. lorsque la Bible a parlé de The l'atome, Bible talk about the atom. je vais te faire comprendre que les plus grands physiciens n'avaient pas encore fonctionné à cette époque. It didn't work on that time. Mais il y avait déjà un verset biblique qui disait que Dieu n'avait pas encore formé le premier atome. God, the Bible mentioned that God had not yet C'est-à-dire que formed the même dans la first science, atom. Even the science, même en physique, even physics. la Bible a parlé d'atomes avant que les soi-disant physiciens n'étudient The sur Bible l'atome. talk about the atoms for so-called physicians talk about it. La preuve, The evidence. un homme appelé Pythagore Et Pythagore a essayé de faire des recherches en mettant en phase les clés bibliques avec la science. to put in face to face, you know, Bible. C'était des illuminés qui essayaient de déchiffrer la Bible. I mean, to unveil the Bible, Parce que la Bible est la vérité. because the Bible is the truth. L'anatomie du corps humain, Human being anatomy. avant qu'un certain Léonard de Vinci nous en donne So-called Leonardo da Vinci les codes, count. vous allez comprendre que l'anatomie du corps humain avait déjà été définie en The Ézéchiel. anatomy was defined in Ezekiel book. En Ézéchiel, In Ezekiel book, Dieu avait transporté Ézéchiel dans une vallée d'ossements desséchés. transport, you know, Ezekiel in the dry Avant valley. cela, les hommes ne voyaient que le corps avec la chair. Before that, it was just body with flesh. Mais dans cette vallée-là, Dieu va montrer les différentes couches de l'anatomie humaine. It shows the different part of human Il va lui montrer d'abord l'ossature, show them the bones. et après Dieu va lui dire, je ferai pousser des nerfs. Put on them. Et après les nerfs, je ferai pousser la chair. After that, flesh will grow. Et après la chair, je ferai pousser quoi? After that, what? Je mettrai la peau. I will put the skin on it. Donc ça veut dire que le prophète Ézéchiel nous a donné les différentes couches. Even Ezekiel Avant showed même us que the l'anatomie stage humaine ne soit étudiée. before human being anatomy. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. started. Donc ce sont des versets bibliques qui ont taraudé l'esprit de plusieurs scientifiques. Verses draw people into Et c'est ça, ces choses-là qui les ont poussés à aller dans la curiosité. those that live in Et curiosity. tout à l'heure, je te parlais de curiosité. Just now, we'll talk to you about curiosity. Pour aller dans la curiosité. Go in Et cette curiosity. curiosité les a envoyés à découvrir Is allow them to qu'effectivement ce que les gens ont dit poussé par l'Esprit de Dieu avait du sens. God was so pregnant with meaning. Parce qu'ils ont vu que quand ils ont ouvert le corps humain, c'était effectivement ça. Open the body is actually this thing. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Am I speaking to someone? Il est donc important d'avoir aussi une approche très intellectuelle You have, you know, an approach, spiritually speaking, de la réalité of the truth. biblique. Emanates from the Bible. Dis avec moi, Neshama. Say with me, Nisham. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes transformés That's why the Bible says we are. par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence est la vie Neshama, Intelligence, the life of la the vie de l'intellect. the life of intelligence. Donc nous ne sommes pas transformés par la prière. We are not transformed by the C'est ton degré d'intelligence qui transforme ta vie. Ce C'est pas ton degré de jeûne. Romains dit nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu as une intelligence qui ne fait pas de mise à jour. Ne peut pas changer la vie de celui qui la possède. Ton intelligence doit être capable de transformer ta vie. Parce qu'un village, d'abord, c'est d'abord un campement. C'est l'intelligence qui transforme ça en village. Et ensuite, l'intelligence transforme ça en ville. Préfecture, sous-préfecture, etc. Jusqu'à devenir une grande agglomération. C'est le produit de l'intelligence. Le même endroit était un campement, mais puisque les animaux n'ont pas d'intelligence, il n'y avait que des nids d'oiseaux. Mais quand l'intelligence se met en marche dans un environnement désespéré, l'intelligence crée l'espoir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc nous ne sommes pas transformés par nos jeûnes. Nous sommes fortifiés par nos jeûnes. Nous sommes connectés à Dieu par nos jeûnes. Nous sommes connectés au monde spirituel par nos jeûnes. Donc nous en recevons l'inspiration. Mais l'intelligence que nous avons, c'est l'interprétation que nous faisons de l'inspiration que nous recevons. Parce que tu peux recevoir une inspiration mais avoir une mauvaise interprétation de cette inspiration. Aujourd'hui, beaucoup, avec l'intelligence spirituelle, se sont mis à banaliser les réalités terrestres. D'autres vont même chanter « Critiquez-moi sur la terre ». Et ils disent « Ce n'est rien. Ma patrie est dans les cieux. » D'autres m'ont appelé l'argent, les choses du monde. Tu aimes les choses du monde. Mais à la fin, l'homme spirituel est en train de chercher l'argent du loyer. Et lui qui ne cherche pas les choses du monde, il s'en demande crédit aux gens du monde.
pour avoir l'argent mondain, to have earthly money, pour payer les loyers pay gospel. for house rent. Est-ce que toi tu es un enfant? Are you a child? Même Jésus a eu besoin d'argent à un moment. Even Jesus need for money. Il a demandé à ce qu'on aille prendre un poisson, qu'on retire l'argent dans sa bouche. To withdraw money in the, Jésus même avait trésorier. Jesus got a treasurer. Si l'argent est un péché, Judas garde quoi? Le péché. What Judah was Or Jésus n'a jamais péché, donc l'argent ne fait pas partie des péchés. Jesus has never seen money. Mais la mauvaise interprétation de la réalité biblique nous envoie à condamner quelque chose que Dieu a créé. Allow us to condemn something that God has created. Dieu revendique la paternité de l'or et de l'argent en âgé. Vindicate the partnership of money and Alors comment quelque chose que Dieu revendique how something that God still peut revendicated être diabolique? can be devil. Nous devons faire la différence par l'intelligence spirituelle Make different by our intelligence entre les choses mondaines between things coming from world et les choses terrestres. and earthly things. Dieu n'a jamais fait le monde. God has never designed Dieu a the fait les cieux et la God terre. has designed the even and Le monde est un système de dérive géré par Satan et ses démons. It's a system managed by devil. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis dans ce monde, je fais partie du monde. In this Parce que le monde est un système qui est sur la terre. because the world is a system. Donc Jésus dit, je suis sur la terre, mais je ne fais pas partie du monde. On the world, I'm not Parce que le part of monde est un concept qui est sur la terre. the world is a concept on the Aujourd'hui, nous sommes sur la terre, mais on n'est plus dans le monde. concept. You are no more on. Ça veut dire que sur la terre, il y a les mondains qui existent. On earth, we have people Et puis, il y a coming les from enfants de Dieu qui the existent. world. Also son of God. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous ne sommes plus dans le monde, nous sommes dans le royaume de Dieu. When we are son of God, we are no more Donc the world. sur la terre, il y a les habitants du royaume de Dieu Upon earth, habitant of qui ont accepté Jésus comme Seigneur. accepted Jesus Christ. Et il y a les habitants du monde We got people qui fonctionnent par les lois du diable. working based on C'est the deux law. populations différentes. It's two different Et ces populations. deux populations utilisent les ressources de la terre. Those two Voilà pourquoi la Bible dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. to the Lord, the earth. Tout ce qu'elle renferme veut parler des richesses de la terre. Talk about the wealthy, the rich. Il n'y a rien que Satan ait créé. There is nothing that devil. Il n'y a rien que Satan ait créé. There is nothing that devil has Le created. pétrole n'est pas maléfique. Oil is not evil. L'or n'est pas satanique. Gold is not satanic. Le diamant n'est pas mondain. Diamond did not come from Sinon, on serait dans le monde au ciel. If not, we'll be. Quand Jean a regardé la Nouvelle Jérusalem, Look at the New la Jerusalem. Bible dit la clôture de la Nouvelle Jérusalem est faite de pierres précieuses. Wall of the original was Si les pierres précieuses, c'est l'amour du monde, It's all about the ça veut dire que nous déménageons du monde pour aller habiter dans le monde. live La Bible dit la place terrestre en Apocalypse est faite d'or poli. is made of polished. C'est-à-dire que le sol sur lequel nous allons marcher au ciel est en or poli. Is the polished gold. Ce n'est pas en carrelage, ce n'est pas en plaquage, ce n'est pas en faux parquet, c'est de l'or 24 carats. C'est sur ça que nous devons marcher dans le ciel. Si ces choses-là, c'est le monde, c'est qu'on quitte le monde pour aller habiter dans le monde. Living the world. L'interprétation intellectuelle des réalités spirituelles est importante pour une approche pertinente. I mean, C'est pourquoi pour interpréter la Bible, il faut aller un peu à l'école. we should go to school. Come on, Daddy. Sinon, tu vas rendre spirituel ce qui n'est pas spirituel. Make spiritual what is not spiritual. Dans le ciel, il y a jet In privé. heaven, you have private jet. Come Dans on, le Daddy. ciel, il y a avion. In the sky, we Dans have le ciel, il y a... Daddy. Ah. Come on. Il a dit, dans le ciel, il y a voiture. We have cars. J'ai déjà démontré ça ici. We have demonstrated it here. Au temps des rois, les voitures, c'était des chars. Car was Vrai ou faux? true or false? C'était des chars. It was Charles. Élie est parti au ciel en quoi? Elijah went in the heaven. Lui n'a pas un char qui roule, il a un char qui vole. He got a flying. Comme en ce temps, il n'y avait pas encore le nom avion. Since at that time, they don't have name. Alors ils ont appelé ça char de feu qui s'est envolé. Flying engine. Mais en réalité, c'est ça l'avion. C'est un aéronef. Is no an aircraft. Donc Élie est monté au ciel en jet Elijah privé. went in the heaven with the private jet. Pourquoi Dieu envoie les chars? Parce qu'à son époque, là, ces chars, on connaît. What God sent it at the right time. Dieu ne peut pas envoyer autre chose que ce qui est dans son époque. God cannot send something. Ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a la technologie. The spiritual we have also technology. Voilà pourquoi il y a un don spirituel qu'on appelle la parole de connaissance, That's why we have the spiritual gift called the word. que les Grecs appellent gnosis, le don de la science. Gnosis, the gift of Parole de science. connaissance, c'est pas seulement donner le nom de ton père, de ta mère, c'est pas seulement It's ça. about machining name of your father. Chez le grec, on dit parole de connaissance. Connaissance est définie par gnosis. Knowledge is also by Gnosis qui veut dire science aussi. which means also science. Donc c'est un don qui ouvre l'intelligence sur la science, sur les découvertes scientifiques. Open, people on Ce n'est pas un don seulement qui permet de connaître le village, research. It's not all about le nom, knowledge, the
Le prénom, c'est la version réduite de la capacité, du potentiel de ce don. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un don qui, lorsqu'il habite un enfant de Dieu, il est capable d'invention. Il est capable de créer des concepts. Voilà pourquoi Caterpillar qui a inventé cette machine était un chrétien. Voilà pourquoi le premier homme à avoir construit un navire de grande portée, c'était un enfant de Dieu inspiré qui s'appelait Noé. Et aujourd'hui, c'est les païens qui passent le temps à construire les fusées. Et puis on trouve ça normal. Pendant que le navire le plus solide, les gens disent le Titanic, mais le Titanic a coulé au premier voyage. Mais le navire de Noé, inspiré par l'intelligence surnaturelle d'en haut, ce navire a survécu au déluge. Il a résisté au déluge. Parce que Dieu lui avait donné le métrage, les matériaux, la stratégie, la manière de faire le navire. Vous devez comprendre que notre Dieu ne nous sert pas seulement qu'à prier. Notre Dieu nous sert aussi à inventer. Les bateaux n'existaient pas. Les gros porteurs n'existaient pas. Noé était l'initiateur de gros porteurs. Ça fait que les gens en ont ri. Mais ils ont fini par comprendre que ce qui va te faire pleurer à la fin. Au commencement, ça te fait rire. Je suis venu dire à quelqu'un, nous devons être une génération intelligente de chrétiens. Il dit, nous marcherons par l'esprit. Nous marcherons aussi par l'intelligence. L'intelligence n'est pas l'incrédulité. Il ne faut pas confondre intelligence et incrédulité. L'intelligence est une vertu divine. L'incrédulité est une semence maléfique qui t'envoie à prendre ton intelligence pour te démontrer que Dieu n'est pas capable de faire. Donc l'humilité spirituelle t'envoie à comprendre que ton intelligence étant limitée, à un moment donné, tu as besoin de foi pour t'accrocher à l'intelligence de Dieu, parce que ce que Dieu est capable de comprendre est son intelligence. Toi, ton intelligence ne peut pas comprendre. Voilà pourquoi à un certain niveau de notre intelligence, on s'abandonne à Dieu. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas intelligent qu'on s'abandonne. On s'abandonne parce que ce qui nous explique là va au-delà de notre intelligence. Voilà pourquoi Marie a présenté son intelligence à Gabriel. Elle dit normalement, un homme a besoin d'une femme pour mettre un enfant au monde. Et moi, scientifiquement, je suis encore déclaré pucelle, donc incapable d'engendrer. Elle n'est pas en train de contredire. Elle est en train de présenter son intelligence. Il dit, Marie, ce que tu dis est vrai. Mais dans le ciel, rien n'est impossible. Je viens te planter une intelligence qui est au-delà de ton intelligence. Tu seras enceinte parce que l'Esprit de Dieu descendra sur toi. Il te recouvrira de son ombre. Et la puissance du trône va te faire engendrer un enfant. Il sera fils de Dieu. Il sera grand parmi les hommes. L'ange Gabriel va lui présenter que toutes les nations vont la définir comme bienheureuse. Quand elle finit de comprendre que l'intelligence qu'on lui présente est au-dessus de son intelligence, regardez le comportement de Marie. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il en soit fait selon sa volonté. La foi, c'est la dimension. La foi, c'est la dimension à laquelle nous faisons appel. Quand notre intelligence n'est pas suffisamment intelligente pour comprendre l'intelligence qui nous annonce l'évidence de Dieu. Quand on ne peut plus comprendre, on appuie un bouton. Ce bouton-là s'appelle la foi. Si Dieu te dit, je ferai de toi une grande femme d'affaires, quand tu regardes, tu vois que ta vie a des affaires, de grandes affaires vraiment, mais les affaires de dettes, des affaires de crédit, des affaires de loyer impayé, des affaires de maladie, et que tu ne sais pas où affaire là va quitter. Tu ne sais pas où grand magasin va quitter. Quand ton intelligence analyse, d'abord, ça n'a pas encore trouvé solution du problème des affaires qui sont là. Et puis on te dit, il y aura de la gloire qui arrive. C'est tellement au-delà de ton intelligence que tu dois appuyer un bouton. Ce bouton-là s'appelle la foi. Quand tu appuies sur ce bouton, tu désactives ton intelligence et tu t'attaches à la parole de Dieu. Il y a un niveau où on doit désactiver l'intelligence, mais aussi un niveau où on doit appliquer l'intelligence. Aucun mouton n'est mouton pour suivre son berger pour entrer dans le feu. Même quand on dit quelqu'un est un mouton et puis suit un berger, tu as vu un mouton, son berger lui dit rentre dans le feu, puis mais
Tu vas voir que le mouton est mouton, mais il n'est pas suffisamment mouton pour être mouton de cette manière moutonnière. Ou non, moutal. Je te demande pardon. Donne-moi un amen bien. Je suis mouton pour te suivre bêtement. Mais je n'ai pas suffisamment mouton pour voir le feu puis rentrer dedans. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est là que tu comprends que même mouton est intelligent. Même mouton. Il va voir le feu, mais son berger il dit je ne viens pas. Champion, il y a longtemps je sais, tout le monde sait que c'est mouton, mais là où tu m'as envoyé là, je ne sais pas encore mouton pour arriver jusqu'à là-bas. Qui parle à quelqu'un? Dis avec moi, c'est Dieu qui me parle. Qui parle à quelqu'un? Il est important d'intégrer l'intelligence dans ta foi et de savoir désactiver l'intelligence quand la promesse que Dieu te fait au-delà de ta compréhension. Si tu ne désactives pas l'intelligence, quand l'intelligence de Dieu s'active, on dit que tu es incrédule. Tu vas prendre ton intelligence et la confronter à l'intelligence de Dieu. Cette confrontation-là, c'est ça qu'on appelle l'incrédulité. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Dis avec moi la dimension Kaya. La dimension Kaya telle que vous pouvez voir ici à la page 14. La dimension Kaya, voici l'objectif de notre étude d'aujourd'hui. Le premier point serait donc de la vie divine. D'accord? Avoir la vie divine en action, sainteté, puissance et fécondité. Dans la vie Kaya, qui est la dimension qui nous donne accès au monde spirituel, est rattachée à la sainteté, à la puissance et à la fécondité. Kaya, je vous ai dit, c'est cette portion de nous qui nous met en contact avec le monde, les régions supérieures du monde spirituel. Qui se rappelle de cela? Qui se rappelle de cela? Alléluia. Qui se rappelle de cela? Très bien. Donc la dimension Kaya, c'est ce qui nous permet d'être féconds. C'est ce que je viens de dire, n'est-ce pas? C'est ça. Mais écoutez-moi. Allons en Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Ouvrez-moi s'il vous plaît le verset 26. Vous comprendrez clairement ce que je m'apprête à dire. La fécondité, la domination, la multiplication, la capacité à remplir jusqu'à atteindre l'abondance sont des dimensions rattachées à Kaya. C'est un niveau de vie spirituelle. Si tu n'atteins pas ce niveau de vie spirituelle, tu auras l'impression que tu n'arrives pas à te remplir. C'est-à-dire que tu gardes, mais ça ne remplit jamais. Il y a des réalités d'en bas qui viennent vider ce que tu gardes. Tu vas voir que la vie de Nefesh va venir embrouiller l'abondance et la fécondité de Kaya. Ça veut dire de la manière que tu vas recevoir dans ta dimension Kaya, c'est comme ça que tu vas dépenser dans ta dimension Nefesh. Donc la vie biologique va demander des ressources que ton Kaya devait garder dans ta fécondité. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et ça donne l'impression d'être rempli, vidé. Rempli, vidé. C'est-à-dire que tu dois réparer la dimension Nefesh pour ne plus que la dimension Nefesh vienne déséquilibrer la dimension Kaya. Vous devez comprendre que chaque niveau de vie influence le palier supérieur ou le palier inférieur. C'est des paliers qui sont interconnectés. C'est pourquoi je dis l'important de savoir les nourrir. Il faut les équilibrer. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Que dit Genèse? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mettez-vous. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Oui. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et il créa la femme. Puis Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu les dit. Oui. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Dis avec ma fécondité. Multiplication. Ensuite. Remplissez la terre. Dis avec ma remplissage. Ensuite. Et la sujettissez. Dis avec ma domination. Oui. Et dominez sur les poissons de la mer. Alléluia. Donc vous dominez la terre, vous dominez les eaux. Donc c'est une double domination. Vous assujettissez la terre et vous dominez les créatures aquatiques.
Donc Dieu donne la capacité à l'homme de dominer sur les deux niveaux de la terre. On est d'accord? Maintenant, rappelez-vous ici que Dieu dit faisons l'homme à notre image. Dieu n'a jamais dit formons l'homme à notre image. Il a dit faisons l'homme à notre image. Pourquoi Dieu parle de faisons? Parce que plus tard, le verbe qui est utilisé, c'est le verbe créer. Et lorsqu'on parle de créer, on a déjà vu ici que ça parle de la dimension invisible. C'est pourquoi au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais dans la dimension de création, la terre était informe et vide. Ce qui est informe n'a pas de forme. Ce qui est vide n'a pas de contenu. Donc il n'y a pas de contenant, il n'y a pas de contenu. C'est que c'est informe et c'est vide. C'est-à-dire que la terre était immatérielle, mais elle était quand même créée. Il se passe si je parle à quelqu'un. Elle était quand même créée. Tout ce qui est créé est invisible. Tout ce qui est formé est visible. Donc c'est pourquoi quand Dieu crée les hommes en Genèse 1, vous voyez qu'en Genèse chapitre 2, à partir du verset 7, Dieu forme les hommes. Donc il y a eu la dimension de la création humaine et après il y a la dimension de la formation humaine. Et vous allez comprendre que Dieu va former les hommes et quand il les forme, il ne les bénit pas. Mais quand il les crée, il les bénit. Parce que la bénédiction, que vous appelez fécondité, la bénédiction, que vous appelez multiplication, la capacité à remplir, la capacité à assujettir, la capacité à dominer, sont des bénédictions liées à l'être créé et non à l'être formé. L'être qui a l'image, à la ressemblance de Dieu, c'est l'être créé. L'être formé est à l'image et à la ressemblance de la terre. Voilà pourquoi Adam et Ève, lorsque les deux vont se connaître en intimité, Ève ne va pas dire, en Genèse chapitre 4, Ève ne dira pas, j'ai créé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle dit, j'ai formé un homme. Parce que Dieu nous crée, mais les hommes nous forment. Lis-moi Genèse chapitre 4, les hommes me regardent mal. Dis avec moi la création. Adam connut Ève. Adam connut Ève. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait les présentations. Tu ris comment, champion? On a la télé. Concentre-toi. Adam connut Ève. Ça ne veut pas dire que c'est mené, il connaît son nom. Mais ça veut dire. Ça veut dire quoi? Adam connut Ève. Voilà. Il faut assumer. Il faut assumer ce que tu fais dans la vie. Filmez-le, c'est lui. Donne-moi une amène bien. Donc Adam connut Ève. C'est-à-dire que Adam, Ève. Elle conçut. Et elle conçut. Et enfantant Caïn. Elle enfanta Caïn. Et elle dit. J'ai formé un homme. Elle dit j'ai formé un homme. Avec l'aide de l'Éternel. Et si elle a dit j'ai créé un homme. Elle dit j'ai formé. Voilà pourquoi on te dit honore ton père et ta mère. Parce que si on prend ton corps formé et qu'on étudie les gènes qui sont à l'intérieur, on ne trouvera pas les gènes de Dieu. On trouvera les gènes de ton père et les gènes de ta mère. Parce que c'est les deux mis ensemble qui forment le caractère génétique de ton corps. Voilà pourquoi tu as le nez de ton père. C'est aussi la raison pour laquelle tu as la tête de ta mère. Tu as les pieds de ton père. Tu as la nuque de ta mère. T'inquiète pas, c'est la prédication. Calme-toi. Donne-moi un amen bien. Pour d'autres même, tu as la démarche de ton père ou de ton grand-père. Vous n'avez jamais vu des enfants qui marchent et puis le grand-père, le père dit, et à quoi elle marche là-bas? On dirait ma maman. Qui commence ce genre de le dire? Parce qu'en réalité, le corps formé là, il réagira par rapport à ceux qui l'ont formé. C'est pourquoi le corps là, il est façonné et même dans les caractères génétiques, on te transfère les goûts. On te transfère la mentalité. Le corps là, il a les réactions de ceux qui l'ont formé. Qui commence ce genre de le dire? Est-ce que vous savez que dans les caractères génétiques, on a même la démarche? La démarche est transmise par les gènes. La ressemblance est transmise par les gènes. Donc ça veut dire que Dieu a formé le premier Adam.
Il a formé la première Ève, mais il n'a plus formé le reste. C'est devenu maintenant des croisements d'êtres formés. Et les êtres formés forment un nouveau corps. Maintenant, Dieu lui crée l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit est la touche de Dieu, le corps c'est l'assemblage des hommes. Donc les hommes se mettent ensemble pour fabriquer le corps. Et Dieu lui envoie son esprit pour habiter le corps. Ça fait que ton corps appartient à ta famille. C'est pourquoi tu dois honorer ton père et ta mère. Parce que mystiquement, ton corps c'est leur propriété. C'est pourquoi avant de t'épouser pour faire un enfant avec toi, jeune dame, quelqu'un doit aller d'abord prélever le droit de la maison de ton père. Dans d'autres cultures, ça s'appelle la dot. Parce qu'en réalité, il va prendre ton corps pour former un autre corps. Donc, il doit d'abord prendre l'autorisation des propriétaires de ce corps que tu as. C'est-à-dire que toi-même, ton corps là, n'est pas à toi. C'est ce qu'il est en train de te dire au fait. Ton corps est à ta famille. Et il y a quelqu'un qui répond de la famille, qu'on appelle le chef de famille. Et de fait, ton père n'est pas le père de ton corps. Parce qu'il y a une autorité spirituelle qu'on appelle le chef de famille. Si quelqu'un même veut te marier, la peste, pas toi, pas toi. Si quelqu'un veut te marier, la personne doit aller prendre la liste de la dot chez le père de famille. Donc si ton père n'a pas cette autorité spirituelle, tu vois que ton père va te dire, attends, je vais appeler ceux qui font ça. Oh, il est ton papa. Mais il n'est pas suffisamment puissant pour décider de qui peut se marier à toi ou pas. Il faut qu'il parte se référer à ceux-là qui parlent pour la famille. Est-ce que vous comprenez les règles? Donc le corps et puis l'esprit sont deux dimensions différentes. Donc Dieu n'a pas béni le corps. Dieu a béni l'esprit. Laissez-moi vous dire, ce sont vos parents qui ont autorité pour bénir le corps. Mais le problème, c'est que la bénédiction de l'esprit doit venir dans le corps. Et quand le corps n'est pas béni, tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Mais tu es privé de toutes sortes de bénédictions dans les lieux terrestres. Parce que le corps là n'est pas béni. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La bénédiction de vos parents ouvre le chemin par lequel descendra la bénédiction de l'esprit. Donc si tes parents ne te bénissent pas, Dieu va te bénir. Mais tu auras jet privé en rêve. Tu auras Rolls-Royce en songe. Tu vas ramasser l'argent quand tu fais la sieste. Quand tu te réveilles, tu dois au boutiquier. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Dis à ton voisin, il te fout la bénédiction de tes parents. C'est pourquoi Dieu n'a jamais dit que tes parents devaient être des diacres ou des pasteurs, ou bien des prophètes, ou bien des convertis. Il a dit simplement honore ton père et ta mère. Peu importe son choix de croyance. Même s'il est sorcier coefficient 5, honore-le. C'est du bébêtillage que de ne pas honorer ton parent parce que simplement il est sorcier. C'est même du bébêtillage de ne pas lui rendre visite simplement parce qu'il est sorcier. Parce que si tu es spirituel, tu comprendras que ton corps et son corps sont connectés. Peut-être que ton esprit, il n'a pas ton esprit. Mais ton corps, là, il sait où ça se trouve. Parce que ça lui appartient. Nos parents sont connectés à nous directement par la dimension Nefesh. La vie Nefesh est la vie du corps biologique. Et le corps biologique appartient à nos parents. Ça fait que la vie Nefesh est une vie dans laquelle nos parents biologiques ont un veto. Or, tout ce qui quitte Yeida, Kaya, Neshama, Ruach passe par Nefesh avant de se matérialiser. Et eux, ils ont un veto. Et ce veto-là peut suspendre certaines bénédictions. Et d'ailleurs, quand ils sont déshonorés, ils ont le droit de réclamer en toi ce qui leur appartient. Ta promesse spirituelle ne leur appartient pas. Mais ton corps leur appartient. C'est pourquoi vous entendez souvent dans les familles, non, c'est ma viande, c'est moi qui ai mangé. On entend les gens dire ça fièrement. Tu as mangé pour moi, il a mangé pour toi. Parce qu'en réalité, les corps appartiennent aux familles.
Je ne sais pas si je parle à I quelqu'un. don't know if I speak to someone. Donc ça fait qu'il est important It's very important. de comprendre que c'est la dimension esprit là qui est bénie. It is the spirit dimension. Et which is nous, blessed. notre bénédiction We are a blessing. appartient à un niveau de vie spirituelle qu'on appelle Kaya. Spiritual life that we call Kaya. C'est la dimension où Dieu les bénit. Il dit soyez féconds. Let them say, be fruitful. Il les a bénis en esprit avant de les former. Before form them. Parce que la formation ne lui appartient pas. Formation doesn't belong Et to comme you. c'était la bénédiction de la formation ne lui appartient pas. Blessing doesn't Et belong comme to c'était you. un corps neuf, Of the new body. alors ce corps-là a été impacté par la bénédiction spirituelle. By the spiritual blessing. Mais nous n'avons pas de corps neuf. We don't have any new body. Nous avons des corps de ceux qui avaient des corps. That body of people having Ça fait que body leur vie s'écrit dans notre vie. made them life written in our Ça fait que notre vie physique est la continuité de leur vie physique. physical life is full of Voilà pourquoi Dieu sanctionne l'injustice, l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 4e génération. C'est pas sur l'esprit des enfants, c'est sur les corps des enfants. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi quand Abraham a eu à commettre certaines actions que Dieu ne voulait pas, Dieu va envoyer les corps de ses fils à être esclaves. Ce n'est pas les esprits qui étaient esclaves, c'était leur corps qui était esclave. Parce que l'esclavage de leur corps faisait payer au corps d'Abraham, parce que leur corps était la continuité du corps d'Abraham. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc il est important de comprendre que dans la dimension Kaya, nous avons la bénédiction. Et c'est pourquoi ce cours d'aujourd'hui est fondamental. Il est question de traiter de la puissance. C'est la puissance qui nous permet d'assujettir. C'est la puissance qui nous permet de dominer. On est d'accord? Si tu n'as pas de puissance, tu ne peux pas assujettir. Si tu n'as pas de puissance, tu ne peux pas dominer. Donc la puissance est un élément fondamental pour assujettir et pour dominer. Amen. Maintenant, la dimension Kaya était une dimension qui appartient à Dieu. Parce que Dieu dit, je crée l'homme, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que l'esprit qu'il a donné, qu'il a créé, l'homme invisible qu'il a créé, est à son image. Et puisque lui, il est saint, cet homme-là a besoin d'être saint. Comme lui, Dieu, il est saint. Qui comprend ce que je te le dis? Qui comprend ce que je te le dis? Alors, la sainteté devient un élément important à Kaya. Quelqu'un a envie de me demander, est-ce qu'on peut réussir la sainteté dans la dimension Kaya? Oui, on peut réussir la sainteté dans la dimension Kaya. Parce que la dimension Kaya, c'est la dimension de l'esprit. Ce n'est pas la dimension des fèches qui est liée au corps. La dimension Kaya est directement influencée par la dimension Neshama, notre intellect. Et Neshama est influencé. Dans Neshama, il y a nos pensées. Il y a notre système de réflexion. Ça veut dire que la dimension Kaya peut être sanctifiée si dans tes pensées, tu as de bonnes pensées. Tu peux ne pas avoir la perfection dans les actions. Mais dans la pensée, tu es pur. Ça veut dire que dans ton esprit, c'est pourquoi Jésus dit, il vous a été dit que celui qui va avec la femme d'autrui a commis l'adultère. Mais moi je vous dis que celui-là même qui la convoite, même dans sa pensée, a déjà commis l'adultère. Donc Jésus est en train de dire, ne cherchez pas à juger les actions. Les actions, c'est ce que vous voyez. Mais le péché est consommé depuis la pensée. Ça veut dire que le véritable problème, c'est la pensée, c'est la dimension Neshama. Et c'est cette dimension-là qui influence la dimension Kaya. Le système de ta pensée. Parce que laisse-moi te dire, plus tu travailles sur le système de ta pensée, tu comprendras que la pensée est connectée aux sentiments. Et les sentiments sont connectés aux émotions aussi. Et ces deux dimensions forgent le caractère en Ruach. Et le caractère impacte Nefesh. Et Nefesh donne une orientation au corps. Donc avant que le corps ne prenne une direction, ça va d'abord par la pensée. Ça va d'abord par ton intelligence. Et quand ton intelligence, laisse-moi te dire, si aujourd'hui, quelqu'un t'insulte, si quelqu'un t'insulte, avant de t'énerver, il y a un processus. Le premier processus, il t'a insulté.
Tu as entendu l'injure. La dimension Neshama. D'abord prends l'injure. Analyse. Et vois que il t'a mal insulté. L'intelligence t'envoie à comprendre, à discerner qu'il t'a vraiment insulté. Et c'est vraiment insultant. Et quand sa dimension Neshama comprend avec l'intelligence, quand on l'a vraiment insulté, la dimension Neshama va envoyer maintenant un signal à la dimension Ruach. Ruach gère ses émotions, Ruach gère ses sentiments et Ruach gère son caractère. Donc quand Neshama dans l'interprétation voit que c'est vraiment injurieux, Neshama téléphone à Ruach. Et Ruach rentre dans une émotion. Cette émotion s'appelle la colère. Cette émotion s'appelle, je ne sais pas, un sentiment de haine, l'envie de faire du mal. Et le caractère maintenant prend la position du mal. Qui commence à te le dire? Et quand le caractère s'arme pour faire le mal, la vie Ruach maintenant communique à la vie Nefesh le caractère de vouloir faire le mal. Et quand Nefesh rentre est connecté à Ruach, Ruach lui donne l'information que je suis prêt à faire le mal. Alors Nefesh adopte le caractère que Ruach lui a donné en le téléphonant. Et puisque Nefesh se positionne pour faire le mal, Nefesh maintenant étant dans le corps, c'est Nefesh qui prend les bras et puis qui gifle. C'est un processus. Ce n'est pas d'abord ton bras qui a giflé. C'est d'abord Neshama qui a analysé. C'est pourquoi il y a des réactions que tu n'auras pas. Si quand quelqu'un t'insulte, ton intelligence décide de dire c'est pas grave. Si ton intelligence s'en fout, ça ne va plus te faire mal. Tu n'auras plus d'émotion. Ton caractère ne sera pas dérangé. Et puis ton corps ne sera pas ébranlé. Tu ne trouveras même pas utile de le gifler. Parce qu'en réalité, ton intelligence a vu ça autrement. Donc en réalité, ce n'est pas l'injure le problème. C'est la manière dont ton intelligence interprète l'injure qui est le problème. Voilà pourquoi les mêmes injures aujourd'hui sont les salutations. Il y a des gens qui se voient. On dit quoi, maudit là? Mais son intelligence ne voit pas ça comme une injure. Son intelligence interprète ça comme une salutation. Comme même un geste affectif. Oh, normalement, c'est une injure. Mais dans sa dimension Neshama, quand il prend le mot maudit et qu'il met ça dans son intelligence arrive à voir ça comme un geste amical. Et quand ça descend dans son Ruach, au lieu de créer une émotion de colère, ça crée une émotion de joie. Et puis maintenant il a dit, ouais champion, on dit quoi? Toi même là, dit pas bien, ouais. Et les deux sont contents de s'insulter. À la vérité, les deux s'insultent gratuitement. Et tu vois que personne ne se fâche. Parce que la dimension Neshama a interprété ça d'une manière qui, au lieu de donner une émotion en Ruach, qui est une émotion de colère, ça donne une émotion de joie. Et l'émotion de joie définit un caractère en Ruach. Et le caractère là, c'est ça. Et une fois que l'envie de saluer vient en Ruach, Ruach communique ça à Nefesh. Et Nefesh commande au bras. Et quand le bras vient, c'était une même injure. Nefesh aurait pu donner un ordre de gifler au bras. Mais comme Nefesh a bien interprété ça par Ruach et par Neshama, au lieu de gifler, Nefesh fait ça. Et Nefesh fait ça. Et Nefesh fait ça. Et Nefesh fait ça. Oh, il vient de s'insulter. Hein. C'est le même bras qui aurait pu servir à le gifler. Mais tout est parti d'où? De son intelligence et de la compréhension qu'il a eue de ce qui s'est passé. Donc, vous voyez que si vous devez être transformé en homme paisible, ça dépend de votre intelligence, ça ne dépend pas de votre prière. Si tu dois commencer à avoir la tempérance, ça ne dépend pas de ta prière. Tu vas beau prier. Si ta manière de voir ce qu'on te fait là t'énerve, tu vas t'énerver, tu vas te battre. Point barre. Tu dois donc décider à partir d'aujourd'hui. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est énervant, toi-même tu dois expliquer que ce n'est pas énervant. Ton intelligence doit aller dans la dimension de ce n'est pas énervant. La preuve. S'il a fait ça, ce n'est pas de moi il parle. Quoi? Que je suis vilain. Mais je suis beau. Donc ce qu'il dit là, ce n'est pas de moi il parle. Et plus ce n'est pas de moi il parle,
alors ça ne créera pas d'émotion en moi. Et cette émotion ne va pas créer un caractère. Et ce caractère ne va pas armer mon nefesh. Et mon nefesh ne va pas envoyer mon corps à réagir. Les gens ont dit, mais il t'insulte, tu ne réagis pas. Mais c'est de moi il parle. Ça ne me concerne pas. Il est en train de mettre en évidence son éducation. Il est juste en train d'exposer l'échec de ses parents. Tu vois que tu l'as insulté sans faire exprès. Parce que tu es saint. Qui comprend ce qu'ils ont dit? Sinon Dieu a déjà insulté son peuple. Il dit, le bœuf connaît son patron. Le mouton, la brebis, connaît celui qui l'attend. Mais il dit, mon peuple est sans intelligence. C'est pas bête peuple qui est là. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc Dieu a déjà insulté. Mais il est saint. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Jésus vient regarder les gens et puis dit, race de vipère. C'est qui était où, champion? Donc c'est pour dire que ce qu'il est en train de parler, quand il parle de sainteté, il parle de ton système de pensée. Il ne parle pas de tes efforts pour fuir certaines actions. On ne fuit pas les actions, c'est la pensée qu'on change. La preuve. Toi qui dis que depuis un moment tu ne veux plus faire l'impudicité. Qu'est-ce qui crée l'impudicité? Ça vient d'où d'abord? Tu es seul dans ta maison, champion. D'ailleurs, ce n'est pas un truc que tu fais et puis tu appelles supporter. Il n'y a jamais de témoin. Mais d'où c'est parti? Est-ce que c'est parti d'une drague? Non. C'est parti d'une pensée. C'est parti d'une intelligence. Tu t'es assis et puis toi, tu as commencé à imaginer les choses. Ton intelligence s'est mise en marche et a commencé à ressentir le plaisir de l'intimité sexuelle. Et cette intelligence-là a miné la dimension des Shabbat. Toutes tes pensées ont été remplies de ça. Et c'est tombé maintenant dans quoi? Dans Ruach. Et Ruach a créé les émotions. Les émotions qui t'ont donné une envie. Et cette envie-là a créé un caractère. Ce caractère a commencé à armer le désir de sexualité. Et ce désir de sexualité a été communiqué à Nefesh. Et quand c'est tombé chez Nefesh, Nefesh a commencé à configurer ton corps. Et tu as commencé à voir que Lazare a commencé à sortir du tombeau. Qui voit que c'est un processus? Et quand le mort sortit, dit la Bible dit Jésus déclara, déliez-le et laissez-le aller. C'est ce que Jésus a dit ou pas? C'est pas écrit. Et la Bible dit on le délia et le mort s'en alla. Sinon il était mort. Hein? Effectivement quand tu étais assis là, Lazare était mort. Mais qui l'a ramené à la vie? La Bible d'une voix forte dit Lazare sort. C'est que Lazare ne sort pas si toi-même qui es là, tu ne l'as pas appelé. C'est pas que tu l'appelles qui sort du tombeau. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Les envies que nous manifestons, c'est nous qui les appelons dans la dimension des Shama. C'est bon? C'est bon? Allons-y, papa. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de demeurer en Christ pour porter du fruit de résurrection. Pas résurrection de Lazare, de résurrection tout court. Et je sais que quand je parle de Lazare, beaucoup sont épanouis. Mais il y en a même qui aiment le culte comme ça. Ils ont entendu Lazare. Il a dit Lazare aujourd'hui. Jean le chapitre 10, le verset 10. Revenez ici, s'il vous plaît. Jean chapitre 10, le verset 10. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober. La Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, ici, le but de Kaya, parce que je veux dire, Kaya nous connecte aux régions supérieures du monde spirituel. Qui se rappelle de ça? Donc, c'est la dimension où c'est notre esprit, ce que Dieu a créé. Et notre esprit est en contact avec tout ce que Dieu a créé. C'est-à-dire que tout ce qui est univers spirituel.
Notre esprit n'est pas en contact avec le monde physique. Non. Notre esprit n'a rien à faire avec le monde physique. Notre esprit est purement dans le monde spirituel. Et lui, il faut le connecter à la vie de Dieu. Pourquoi tu dois bien nourrir la dimension Kaya? Parce que la dimension Kaya envoie ton esprit à demeurer dans une dimension. Si tu nourris mal la dimension Kaya, tu peux retrouver ton esprit au plein milieu du monde des démons. C'est-à-dire que dans ta région supérieure, là, tu seras toujours au milieu des mauvais esprits. C'est-à-dire que quand tu vas dormir, tu vas voir que c'est les cabris qui te poursuivent, c'est les bœufs qui te poursuivent. Comment je t'ai dit? Tu fais des cauchemars, c'est les esprits, c'est des démons. Normalement, un chrétien qui a bien réglé la dimension Kaya, quand il dort, il ne voit pas les démons. Il reçoit des songes. Il a des visions nocturnes. Dieu lui annonce les choses à venir. Ou bien Dieu lui révèle les choses présentes. Mais les démons venus dans tes rêves comme ça te poursuivent tout H24, c'est compliqué. Tout dépend de la manière dont ton esprit est réglé dans la dimension Kaya, parce que c'est elle qui est en contact avec les régions supérieures où vivent les esprits. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Bon, considérez que ce que je vous dis, c'est un peu le symbole du quartier qui est ici. Dans ce quartier, je suis sûr que si on cherche, il y a forcément un endroit où des drogués s'asseyent. Vrai ou faux? Et puis dans le même quartier, il y a des familles sérieuses. Il y a des jeunes sérieux. La dimension Kaya, c'est un peu comme si toi tu décides, d'accord, de bien te gérer et de ne pas te retrouver au milieu des drogués dans le fumoir. Qui commence ce que je dit? Donc du coup, ils sont là-bas et toi tu es toujours dans ton coin. Et tu marches avec les enfants disciplinés. Donc dans le même quartier, il y a les bons enfants, il y a les mauvais enfants, mais on ne te verra jamais parmi les bons enfants. Parmi les mauvais enfants. Parce que toi tu marches avec les bons enfants. Tout dépend de ta discipline. Mais on aurait pu te voir aussi avec les mauvais enfants. Et c'est de la même manière. Régler la dimension Kaya va t'envoyer à être beaucoup plus avec les anges que les démons. Mal régler la dimension Kaya va t'envoyer aussi à être beaucoup plus avec les démons que les anges. Au fait, en fonction de tes aspirations, de ta discipline, voilà pourquoi il a fait de nous des disciples. Tout est question de discipline. En fonction de ta discipline, il y a un environnement dans lequel tu vas te trouver. Tout à l'heure, si un enfant décide de détruire la discipline en termes d'éducation que ses parents lui ont donnée, il sera d'abord connu ici comme un bon enfant au quartier. Et puis tout d'un coup, il décide lui seul de détruire les bases qu'on lui a données. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir rebelle. On va commencer à voir l'enfant là, commencer à se tatouer ici, tatouer là-bas, cigarette ici, après il a tenté de se droguer là-bas. Après il s'est battu jusqu'à il a une trace des lames ici. Il deviendrait un enfant bizarre. Et il y a une maman qui a dit, hey, l'enfant n'était pas comme ça. Parce qu'il a décidé lui-même de se dérégler et son nouveau caractère l'a connecté à un nouveau monde. Je pense que je comprends un peu. Ça fait que lui et puis les bons enfants du quartier, il n'y a plus de compatibilité. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ça se fait seul. En réalité, quelqu'un dit qui s'assemble, se ressemble. C'est ça? Non, non. Zawi dit qui se ressemble, s'assemble. C'est pas qui s'assemble, se ressemble. Tu sais, un bon enfant qui est dans son coin, il ne fume pas, il ne se drogue pas, il n'est pas dans la débauche. Quelqu'un qui vit comme ça dans le quartier là, va s'ennuyer en sa compagnie. Comme on a dit, tu es trop ennuyé même. Tu n'es pas choc. On est dans un petit dégagement. Non. Ta maman n'est pas là. On va prendre la clé, on va te faire payer la voiture. Non. Genre, tu es trop bien élevé quoi. Il ne sera pas à l'aise avec lui. Ils se sont assemblés. Hein. Mais comme ils ne se ressemblent pas, ils vont se séparer. Qui que je t'ai dit? Mais il va se retrouver connecté à un enfant qu'il ne connaissait pas, mais qui lui ressemble plus. C'est il est là et puis il entend. Il dit là, c'est un vol. Ah bon? Il est déjà quoi. Champion. Il voit en lui quelqu'un qui lui ressemble. Tu comprends un peu, non? Lui, il est caché en train de fumer sa cigarette. Il sait que lui qui lui ressemble pas à la vanne. Ah, toi, comment tu fumes? Mais l'autre demande ça. Champion, ici là. Tu es là comment? Il n'y a pas plus solidaire que fumeur. Ils ne se connaissent pas.
each other. Ils ne se connaissent They pas. don't need each other. Guys, Je suis là. can I smoke with you? Donc, faut pas tout finir. Faut I'd like to pas tout smoke a finir. bit also. Tu as dit que tu as tiré qu'au milieu maintenant. Ils ont une solidarité complexe. It's complex solidarity. D'autres même se lèvent Some will stand up. d'un restaurant. Ils voient la boîte de cigarettes de quelqu'un d'autre qu'ils ne connaissent pas. The case of Ils se lèvent. smoke. C'est pas pour aller à l'université ensemble. Hein. Not to go to. Excuse-moi, je peux avoir. Excuse me, can I have? Je n'ai pas mon paquet quoi. I don't have my pack. Oh non, c'est pas grave. Tiens, Cigarette. tu es le feu. Ils sont solidaires. Qui remarque ce que je dis là? Ils ont une solidarité, mais parce qu'en réalité, ils se ressemblent. Donc partout où ils se retrouvent, ils s'assemblent. J'espère que je comprends un peu. They cover. Donc, à la vérité, si tu t'assembles Actually, if you avec des gens qui sont à l'aise avec toi quelque part, vous vous ressemblez. somewhere, Et c'est parce que vous vous ressemblez que vous vous assemblez. because you look like that, you cover. C'est ça qu'on appelle les atomes crochus. Il y a quelque chose qui arrive à vous lier. You are matchable. Donc, il est important de comprendre que la dimension Kaya te permet d'être en contact avec les bons ou les mauvais esprits. Kaya dimension allows you to be with bad or good. Voilà pourquoi Dieu va dire à Caïn, That's what God would le say to péché à la porte de ton cœur. you. Sins are the portal of Et your heart. ses désirs se tournent vers toi. Desire is oriented Mais to toi, you domine sur lui. to prevail Ça veut over dire them. que Caïn, discipline-toi Get discipline. pour ne pas rentrer dans la dimension du mal. Not to enter in En dimension. réalité, le mal, ce n'est pas, Evil is c'est pas not, d'abord un esprit. it's not a spirit. C'est une discipline It's a discipline. qui attire un esprit. with Je calling pense que je for comprends un response. peu. I don't C'est un understand état what I'm d'esprit saying. d'abord. It's a mindset. C'est pourquoi il ne faut pas garder la haine. That's why do not keep Il ne faut pas garder la colère. hunger. Il ne faut pas être aigri. Ton intelligence ne doit pas voir les autres comme étant la source de ton échec. People have this Tu n'as pas te sentir derrière parce qu'on a favorisé les autres. You don't have any complex. Si tu as ces sentiments en toi, que ton intelligence fonctionne de cette manière, Your minds à un operate moment such a way. donné, The moment ton Kaya your kaya va attirer à toi des esprits. will call to you Des esprits qui vont venir te faire vivre spirit that will la vie liée à ton système de pensée. live related to this Et tu seras transformé. and you will be changed. Parce que vous êtes transformé par le renouvellement. So the Bible says we are changed. Puisque ton intelligence a choisi de penser mal des gens, When you have decided de to vouloir le mal des gens, elle va échouer, elle va voir. Comme c'est dans ça que tu es, il y a un esprit qui quitte dans le monde Kaya, dans ta dimension Kaya, et qui s'invite dans ta vie parce qu'il voit que vous deux vous ressemblez. Pourquoi? Parce que vous avez la même manière de réfléchir, vous avez la même manière de penser. Lui veut détruire, toi aussi, tu veux détruire. Et qui se ressemble, ça sent. Alors il va commencer à être attiré par toi. Tu ne peux pas avoir de mauvaises pensées, c'est ce qu'on appelle la sainteté. Tu ne peux pas avoir de mauvaises pensées et puis attirer des bons anges. C'est pas possible. Si tu as des mauvaises pensées, d'aigreur, de méchanceté, l'envie de faire du mal, la jalousie, toutes ces pensées, ce système d'intelligence là va attirer certains esprits vers toi qui ne sont pas de bons esprits. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et un matin, la dimension Kaya étant venue avec un esprit lié qui se sent semblable à ta pensée, tu vas te retrouver un matin en train de t'envoler. Find yourself flying a morning. Tu as des sorciers comme ça. You are now with that such a way. Vous devez comprendre que avant de devenir sorcier ou bien quoi, c'est d'abord des dispositions All intérieures. about mindset. Before C'est getting pourquoi faites attention. Quand vos enfants ou tous se sentent rejetés, sont dans leur coin, ne se sentent pas aimés, feel rejected, don't ça crée un système de pensée qui favorise, qui attire certains esprits. En réalité, les esprits, on les attire à nous par notre système de pensée, by our par nos sentiments, par nos émotions. by our emotion. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Am I speaking to someone? Le sentiment de croire que tu ne vas jamais te marier attire à toi des esprits qui vont envoyer le célibat. Called to you, spirit of bachelor. En réalité, les esprits ne veulent pas venir vers vous, vous les attirez à vous. Spirit doesn't want to come to you, you attract them. Voilà you pourquoi magnet them. Job a dit, ce que je craignais, c'est ce qui m'a atteint. That's why Job said, what carries C'est-à-dire que c'est sa crainte là, le sentiment qu'il avait dans le cœur qui a attiré le malheur. in heart is what Les mauvais esprits là, ils ne viennent pas, on les attire. we don't call, we magnet them. Et tu peux les chasser par la dimension sainteté dans Kaya. Qui comprend ce que je viens de dire? Holiness C'est que dans ta pensée là, in your foot. il faut positiver. Si quelque chose t'arrive, il ne faut pas dire c'est les autres qui sont à la base de mon échec. Il faut dire tout ce que Dieu fait Say est bon. everything. Parce que dès l'instant où tu commences à en vouloir aux autres, tu commences à développer un système de pensée qui va attirer des esprits qui ressemblent à ça.
Tu comprends ce que je te le dis? Et comme les esprits des ténèbres sont méchants comme ça, tout type d'esprit va s'inviter dans ta vie. Et ça prendra n'importe quelle forme. La forme des attaques, la forme des initiations, la forme des mariages spirituels, la forme des esprits d'échec. Ça prendra n'importe quelle forme parce que tu viens d'ouvrir une porte. Ça s'appelle une porte. Qui comprend ce que je te le dis? Donc il faut comprendre que les pensées négatives que tu développes, les gens à qui tu en veux, que tu guettes, que tu attends au tournant, ce n'est pas eux que tu fais du mal, c'est à toi que tu es en train de faire du mal. Parce que ces mauvaises pensées que tu as, qu'on appelle rancune, vont attirer à toi une certaine dimension d'esprit qui ne sont pas des anges, qui sont des démons. Parce que les anges ne sont pas animés par ces sentiments-là. Ils ne sont pas attirés par ces sentiments. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dans la dimension Kaya, ta connexion aux régions supérieures dépend de ton système de pensée que tu développes dans la dimension Neshama. En fonction de cela, il y a un monde spirituel qui s'ouvre à toi. C'est bon? Si tu me comprends, on fait ça. C'est pourquoi, peu importe les expériences qu'un enfant de Dieu vit, il ne met pas ça sur le diable, il met ça sur Dieu. Et puis il conclut en disant tout ce que Dieu fait est bon. Job a tout perdu parce que Satan lui a tué ses enfants. C'est Dieu qui a donné l'accord. Mais c'est Satan qui a tué ses enfants. Satan a détruit son champ. Satan a détruit sa santé. Sa femme le regarde et dit maudit Dieu meurt. Il dit l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Nu, je suis venu sur la terre. Nu, je vais retourner dans le sein de la terre. Que son nom soit béni. La Bible dit, malgré tout ça, Job n'a rien dit contre Dieu. C'est une manière de vous dire que peu importe ce que vous traversez comme expérience, veillez à ce que ces expériences de douleur la puissent guérir de sorte à n'en vouloir à personne. Mettez tout ça sous le compte de Dieu pour dire, Dieu sait pourquoi il m'a fait passer par là. Dès l'instant que vous avez ce système de pensée, vous venez d'ouvrir votre dimension Kaya à l'avènement des anges. Mais si vous commencez à en vouloir, mon papa là, il aime les autres, moi il m'aime pas. Et puis tu es campé dessus, tu commences à détester tes frères qu'on aime. Tu commences à détester ton père, tu lui en veux. À côté de cela, tu en veux à ton mari. Tu en veux à tes enfants. Tu en veux à tes frères. Tu en veux à des collègues. Tu as problème de tout le monde dans ton cœur. Si tu dors, quand on te poursuit, il ne faut pas dire qu'on t'attaque. Cours. C'est toi-même tu les as fait venir. Tous les démons que tu vois là, ils sont le symbole de ton intérieur. C'est la manifestation de ton intérieur. En réalité, le monde Kaya fait venir à toi les esprits liés à tes vibrations personnelles. Si tu vibres positif, tu attires des esprits positifs. Si tu vibres négatif, tu attires des esprits négatifs. Voilà pourquoi la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu conclus que tout ce que tu as vécu, c'est pour ton bonheur. Le mal qu'ils ont voulu te faire, tu ne sais pas comment, mais tu sais que ton Dieu va le changer en bien. Donc du coup, tu ne les maudis pas, mais tu bénis Dieu pour leur vie. Quand ils te chassent, tu chantes des louanges pour dire Seigneur, merci parce qu'ils m'ont chassé. Ils ne savent pas que de toute façon ils m'ont chassé, c'est comme ça ils m'ont poussé dans ma gloire. Et avec cette mentalité, tu es en train d'attirer les esprits positifs à toi. C'est ça que j'appelle la dimension Kaya. C'est une dimension qui demande la sainteté. Et cette sainteté-là, c'est dans ta manière de penser. Qui comprend ce que je dis? Et quand tu penses comme ça, tu vas développer ce que j'appelle la puissance. Cette puissance, ça viendra d'où? Cette puissance, ça viendra du fait que tout ce que les hommes te font là ne t'atteint plus. Et les gens vont se demander, mais comment cette femme-là, malgré tout ce qu'elle a vécu, elle continue à être debout? Mais elle a développé une puissance. Parce que tout le mal que vous avez fait là, elle a changé ça en bonheur dans sa tête. Ça ne l'atteint pas. Ça ne la détruit pas. Ça ne l'affaiblit pas. Bien au contraire, ça la fortifie. Parce qu'elle dit tout ce mal là, c'est parce que Dieu a prévu le bonheur pour elle. Nous elle supporte le mal là avec joie.
Le mal est là, mais elle se lave. Le mal est là dans sa vie. Vous la torpillez, mais elle se parfume. Vous la torpillez, mais elle se coiffe. Vous la torpillez, mais elle se sape. Pourquoi? Parce qu'elle estime que la haine gratuite que vous avez sur elle, Dieu permet ça pour son bonheur. Donc il n'y a rien qui va l'envoyer à pleurer. Une telle personne qui a cette mentalité, tu ne la verras jamais abattue. Tu ne la verras jamais en pleurs. Tu ne la verras jamais découragée. Les gens vont se demander, mais d'où vient ta force? Ma force vient du fait que le diable ne peut rien faire dans ma vie. Tout ce qui vient dans ma vie, c'est parce que mon Père a permis. Et à cause de cette mentalité, les anges de mon Père viendront à moi. Mais si j'en veux aux gens, si je suis rancunier, si j'ai la haine, j'ai le désir de détruire, le désir d'anéantir, de faire du mal, ils m'ont fait ça. Père, bénis-moi pour qu'ils sachent que j'ai un Dieu. Ils vont rien savoir au Dieu. Ils vont rien savoir. Parce qu'il y en a qui prient et qui pleurent. Tu penses qu'elle pleure parce qu'elle adore Dieu. Elle pleure parce qu'en réalité sa prière de chercher la gloire de Dieu là. Tu n'imagines pas toutes les images d'humiliation qui sont dans son âme. Elle se dit, Seigneur, avec ces images-là, fais quelque chose dans ma vie. Laisse-moi te dire, pour que Dieu soit capable de faire quelque chose dans ta vie, tu dois prendre un chiffon et puis essuyer ces images de mal sur ton tableau. Tant que c'est sur le tableau, Dieu sera impuissant. Parce que les images de mal attirent le mal. Oh, Dieu n'est pas le mal. Pour qu'il vienne à toi, tu dois transformer ce mal en quelque chose de positif. C'est-à-dire que tout ce qui t'arrive, change ça en positif pour que le Dieu positif soit attiré par toi. Mais quand tu changes ça en mal, puisqu'il n'est pas le mal, il regarde ton tableau, c'est que le mal qui est dessus. Alors il ne peut pas venir à toi. C'est celui qui se reconnaît dans le mal, c'est lui qui va venir à toi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi vous devez avoir un cœur pur. Et Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Il dit, car ils verront Dieu. C'est cette sainteté-là que je parle. Ce n'est pas la sainteté d'un parfait. C'est la sainteté d'un cœur qui ne veut le mal de personne. Même quand quelqu'un t'a fait du mal, tu lui pardonnes et puis tu ne cherches pas à lui rendre le mal. Il dit, quand tu as ce cœur pur, il dit, tu verras Dieu. Donc ça veut dire, malheureux ceux qui ont le cœur impur. Quand ils verront Satan. On n'a pas besoin d'écrire ça dans la Bible pour que tu comprennes. Qui comprend ce que je suis en train de dire? On n'a pas besoin d'écrire ça. Toi-même, tu dois déduire. C'est pas tout, on va te dire. On dit, si tu as le cœur pur, tu verras Dieu. Si tu n'as pas le cœur pur, tu verras l'opposé de Dieu. C'est clair. Donc ton cœur attire à toi qui tu vas voir. Maintenant, toi qui vois toujours les démons, tu viens de trouver la clé de ta délivrance. Ta délivrance n'est pas dans les camps de prière. Voilà pourquoi le diable se fout de tes jeûnes. Tu vas dans les retraites, dans les camps de prière, tu fais jeûne d'Esther. Oh, toi-même tu t'appelles Ruth. Esther fait quoi dans ta vie? Tu fais jeûne d'Esther pour chasser Marie de nuit. Tu finis de prier. Tu finis de prier. On libère l'esprit. Tombe. Ya, je suis parti. Et puis je bloque comme ça. Et puis le gars dit, arrête de me distraire comme ça. Ah, donc tu sais que tu es distrait. En fait, vous êtes dans Novelas. Toi et puis les démons là, vous êtes dans Bollywood, Nollywood. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes, mais c'est une télé. Et puis il finit toute délivrance de 3 jours sans manger, ni boire, ni respirer. Quand tu... Oh, calmez-vous, c'est moi qui prêche. Qu'est-ce qu'il y a même? Il y a parti à la maison, hein? Parce que monsieur là, vous venez ici pour rien, on va les manières. Donc je disais, tu finis les 3 jours, tu vas dormir, pensant que tu es délivré. Le premier jour, il ne vient pas. Déjà, il allait se laver. Parce que le démon dit, Maton m'a traité là-bas, il doit même me rester pour venir voir ma chérie. Il se lave. Il paye un nouveau pantalon, nouvelle veste. Il paye parfum. Il se coiffe. 3 jours plus tard, il ressuscite dans ta vie comme le Seigneur Jésus. Quand il vient ce jour-là, c'est un esprit gourou qui vient. Il a prié, il donne gourou.
Il a pris petit cola. Le démon a pris à tôter. Il va te tuer aujourd'hui. Normalement, tu as délivré. Hein? Normalement, tu es quitté dans le camp de prière. Maintenant, pourquoi il te flamponne mal mauvais? Tu peux mettre jumeau dans ça. Hein? Ce qui se passe, c'est quitter où? C'est quitter dans l'état de ton cœur. Tu as tout délivré, sauf ton cœur. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur. La Bible, là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là aussi il y a la liberté. Et la Bible dit pour que l'Esprit du Seigneur soit là, tu dois voir Dieu. Et pour voir Dieu, ton cœur doit être pur. Non, c'est pas chasser les démons le plus important. C'est ton cœur. Tout ce qu'on t'a fait là, tout ce que le diable te fait subir, en réalité, c'est pas toi qui l'attaque, c'est ton cœur qui l'attaque. Et c'est pourquoi Dieu dit garde ton cœur plus que tout. Tout ce qu'on te fait là, arrange-toi pour ne pas que ça touche ton cœur. Il dit parce que de ton cœur te viennent des sources de la vie. La dimension Kaya envoie vers ton cœur des sources de vie. Ça envoie vers ta vie des entités. Ça peut être des entités de lumière. Ça peut être des entités de ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça peut être des entités de ténèbres. Tout dépend de l'état de ton cœur. C'est pourquoi je vous ai dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens vous ont fait, mais déchargez-vous. Dis à ton voisin, décharge-toi, délivre-toi. Je t'assure, si tu commences à voir le mal qu'on t'a fait en bien, il y a des esprits qui ne vont plus venir dans tes rêves. Quand je vous dis souvent, moi de mon rêve, on ne court pas. Ça ne veut pas dire que je suis un super homme de prière, même trop loin. Parce que je sais comment on règle les dimensions. Et quand tu règles ton cœur vers la rancune, l'envie de faire du mal, les problèmes, les palabres et tout, sache que tu ouvres ton ciel à des attaques. Et ils viendront. Mais quand tu sais bien régler ton cœur, que tu sais garder ton cœur, ils ne peuvent pas trouver le chemin parce que ton cœur a fermé les portes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Même Jésus dit, il ne rentre pas dans ton cœur. Il dit, il se tient à la porte et puis il frappe. Ça veut dire qu'aucun démon n'a le pouvoir de rentrer dans ta vie. Il se tient d'abord à la porte et puis il frappe. C'est quand il ressemble à ce qui est dans ton cœur que tu ouvres la porte. Parce que si ton cœur ne lui ressemble pas, tu ne vas jamais ouvrir la porte. C'est de la même manière que quand Jésus frappe à ta porte, si ton cœur ne l'aime pas, si ton cœur ne veut pas la paix, si ton cœur ne veut pas la réconciliation, si ton cœur ne veut pas pardonner, si ton cœur ne veut pas la joie, si ton cœur n'accepte pas que tout ce que tu vis là vient de Dieu, tu ne lui ouvriras pas la porte. Tu vas entendre Jésus. Hein? Oui, j'ai compris. Mais mon affaire là, il ne laisse pas. Et c'est comme ça que beaucoup sont à l'église. Ils sont à l'église, mais Jésus est toujours à la porte. Parce qu'il tape. Attendez avant ça. Jésus rentre. Il dit non, c'est déjà chargé. Il dit non, tu peux t'asseoir à côté ici. Là. Il dit mais il faut vider. Il dit non. C'est lui mon verre. On va les avoir comme ça. Ça ne va pas finir comme ça. Demain la Bible dit à toi la vengeance. C'est-à-dire que elle cherche Dieu pour venir faire son palabre. Et le cœur pur. Et puis quand il dit à Dieu, ce que lui m'a fait là, c'est à cause de toi. Dieu sait celui qui l'utilise. Et puis il sait celui qui n'utilise pas. Maintenant comme moi, je dis à Dieu que tout ce qu'on me fait là, c'est toi qui me fais. Dieu là, ce qui est arrivé à Job, et puis Satan a fait parce que c'est Dieu qui l'a envoyé là, Dieu sait. Il a la liste de ce qu'il a permis. C'est-à-dire que si Satan a fait quelque chose que Dieu n'a pas permis, ce n'est pas Dieu qui a fait. Mais Job dit, c'est toi qui as fait. Est-ce que vous voyez que c'est une accusation? Qui voit qu'il y a une accusation? Parce que Dieu connaît tout ce qu'il a permis. La Bible dit que rien ne nous arrive s'il n'a pas donné son autorisation. Maintenant, quelque chose t'arrive. Et puis tu dis, bon, ok, c'est toi qui as fait. Parce que toi, tu m'as dit que rien ne m'arrive si toi, tu n'as pas permis. Maintenant, Dieu dit à Gabriel, Gabriel, ouvre le cahier là. Qu'est-ce qu'il a permis? Il dit, non, Seigneur. Tu as permis sa galère. Non, okay. C'était ça l'épreuve, on dit oui. Mais elle me dit merci pour célibat, c'est moi qui ai permis. Gabriel, ça.
Non, c'est pas toi. Qui a permis? On fait les enquêtes. Ça tombe sur ta tante. Donc c'est à cause d'elle qu'on accuse Dieu d'avoir fait quelque chose que lui n'a pas permis. Donc ta tante et puis Dieu là, il y a un riz couché. Parce qu'elle est partie faire quelque chose, on a mis ça sur Dieu. Oh, Dieu dit c'est pas lui. Oh, on ne ment pas sur Dieu. Il dit ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Voilà pourquoi Satan, connaissant ça, il n'a pas touché Job. Il dit j'ai vu ta main, donc je ne l'ai pas touché. Parce que Dieu sait, Satan sait que quand il va finir de toucher Job, Job va prononcer la phrase Dieu a donné, Dieu a repris. Or, pour que ce soit Dieu qui reprenne, il va falloir que ce soit Dieu qui donne l'accord pour qu'on reprenne. Et si Dieu n'a pas encore donné l'accord pour qu'on reprenne, ce n'est pas Dieu qui a repris. Et si Dieu n'a pas repris, que Job dit que c'est Dieu qui a repris, Dieu entend qu'il a repris quelque chose qu'il n'a pas pris. Alors Dieu va demander qui a pris. Et en faisant les enquêtes, il va tomber sur le diable qui a pris quelque chose qu'on dit que Dieu a pris. Et il va demander au diable, pourquoi tu as pris? Et puis on dit que c'est moi qui ai pris. Qui comprend le ramba? C'est pourquoi il faut tout mettre entre les mains de Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui a envoyé la personne va sentir que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. J'espère que ça se comprend. Qui comprend ma conclusion? Très bien. Et ça, il faut être spirituel pour arriver à cette conclusion. Donne-toi à Dieu. Si quelqu'un s'est levé lui seul pour décider de te faire du mal, sans que Dieu ne lui donne l'autorisation, il va comprendre ça, ça ne va pas chauffer. Tu vas les enterrer les uns après les autres. Parce que Dieu ne les a pas envoyés. Parce que quand Dieu envoie quelqu'un, ce n'est pas pour te tuer, c'est pour t'éprouver. Et après l'épreuve, c'est pour t'élever. Voilà pourquoi quand Dieu a envoyé Satan, il n'a pas envoyé Satan pour tuer Job. Il dit touche tout, mais pas sa vie. Parce que Dieu ne t'envoie pas des épreuves pour te tuer. Voilà pourquoi Jésus dit cette épreuve n'est pas à la mort. Dieu ne t'envoie pas l'épreuve pour te tuer. Non, ceux qui sont levés eux-mêmes pour vouloir te tuer. Ceux qui sont levés eux-mêmes pour souhaiter ta mort. Il faut dire Seigneur, c'est toi qui permets qu'ils souhaitent ma mort. Non, ça dit que Seigneur, c'est toi qui souhaites ma mort. Maintenant Dieu fouille, il ne souhaite pas ta mort. Et ceux-là on dit que c'est eux qui souhaitent ta mort. C'est parce que Dieu les a envoyés, il leur a donné l'autorisation de souhaiter ta mort. Donc Dieu leur pose question et puis ils n'ont pas le document qui montre que Dieu a donné l'accord pour qu'on souhaite ta mort. Il va lui demander, toi tu souhaites la mort de celui que moi je décide qu'il ne doit pas mourir. Qui es-tu pour dire qu'il meurt pendant que moi Dieu je n'ai pas donné l'accord pour qu'il meure? Voilà où le ramba commence. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Vous devez apprendre à mettre vos ennemis en palabre avec Dieu. Ce n'est pas compliqué. Il te suffit d'avoir le cœur pur. Et le cœur pur, c'est un cœur qui innocente les hommes, mais qui condamne Dieu. C'est toi qui as fait. Et Dieu ne va jamais accepter que tu mentes sur lui. Si ce n'est pas lui qui a fait, il va aller chercher celui qui a fait. Il va le bastonner pour toi et puis il va le dévoiler pour dire c'était pas moi, c'était elle. Parce qu'il ne va jamais accepter qu'on mente sur lui. Qui comprend le cœur pur? La dimension Kaya, c'est la clé du combat spirituel. J'ai compris qu'on ne combat pas le diable par la prière, on le combat par l'action de grâce. Il faut tout mettre sur Dieu. Et c'est ça qui a protégé Satan. Parce que Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Et effectivement, c'est Dieu qui a donné l'autorisation. Ça a protégé Satan. Je comprends pourquoi Dieu lui a demandé, est-ce que tu as vu Job? Il dit, mais comment je fais pour ne pas le voir? Mais ta main est sur lui. Donc Satan sait que s'il a touché quelqu'un qui a la main de Dieu sur lui, si le monsieur ouvre la bouche devant lui pour dire, tu as donné, tu as repris, et Dieu sait qu'il n'a rien repris de ce qu'il a donné, celui qui allait reprendre là. Parce que la Bible dit, il est le commencement et la fin. Ça veut dire qu'aucune action ne commence dans ta vie sans lui. Et si lui n'a pas commencé une action, qu'un démon s'autorise, se donne le droit de commencer cette action, ce démon-là revendique donc la place de commencement. Or, commencement, c'est lui son nom. Il s'appelle commencement. Si quelque chose commence que lui n'a pas permis, c'est qu'on veut lui voler sa place. Or, ça veut dire qu'on veut lui voler son trône. Quelqu'un est en train de lutter le nom de Dieu. Et or, il dit l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donne pas ma gloire à un homme. C'est-à-dire que Dieu ne partage pas sa gloire. La gloire du commencement, il ne partage pas ça. C'est pourquoi quand quelque chose commence dans ta vie, il faut dire c'est toi qui as donné. Parce que le seul qu'on appelle commencement, que moi je reconnais,
c'est toi. Et Dieu dit, ah bon? Je suis commencement? Oui. Mais si c'est moi qui ai commencé? Non. Qui a commencé? C'est lui. Ça veut dire qu'il veut être qui? Il veut être qui? Non, non, non. Il veut être qui? Il veut être commencement. Or, commencement, c'est déjà le nom de Dieu. Or, Dieu ne partage pas ça avec quelqu'un. Il n'acceptera jamais que quelqu'un s'appelle commencement. Jamais. Tout ce qui commence, que ce soit un bonheur, que ce soit un malheur, il veut que ce soit lui qui donne et lui qui reprend. Il ne donne autorisation à personne de reprendre. Donc, si vous voulez que Dieu vous venge, quand quelque chose arrive, dites à Dieu, Seigneur, je te bénis parce que tu as repris. S'il n'a pas repris ton enfant, Seigneur, tu as donné mon enfant et tu as repris mon enfant. Mais si lui, Dieu sait qu'il n'a pas repris l'enfant, celui qui a repris, il va expliquer pourquoi il a pris quelque chose qu'on dit que c'est Dieu qui a pris. C'est pas compliqué. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce que toi, dans ta bouche, c'est tout ce que Dieu fait est bon. Tu vois que si tu développes ça là, il y a des trucs de haine que tu as plus pour te promener. Qui comprend? Voilà pourquoi la Bible dit l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Tant que tu ne développes pas ce que je te dis là, tu ne peux pas être spirituellement actif et attirer des bons esprits à toi. Le mercredi, nous allons terminer la dimension Kaya. Et voir en même temps si on peut terminer la dimension Yehuda. Parce que le dimanche, je veux ouvrir autre chose. C'est possible? C'est possible? C'est possible? Le dimanche, par la grâce de Dieu, je vais vous parler de l'implication spirituelle ou l'implication mystique de tout ce qui rentre en contact avec vous. Et si vous savez que tout ce que vous attrapez, tout ce que vous tenez, tout ce qui a votre sueur, votre chaleur, à vous à l'intérieur. Le dimanche, vous allez comprendre ça. Dans vos vêtements. Pourquoi vous ne devez pas donner vos vêtements à n'importe qui? Pourquoi n'importe qui ne doit pas porter, même ne serait-ce que pour aller à la boutique, ce qui est à vous? Ce n'est pas le fait de dire, elle est trop compliquée. Pour être spirituel, il faut être compliqué. Pour être spirituel, il ne faut pas manger silu, il ne faut pas manger bœuf, il ne faut pas manger poc, il ne faut pas dormir femme, il ne faut pas porter habit rouge, il ne faut pas porter habit noir, il ne faut pas boire bandji, il ne faut pas boire l'eau à 16 heures, il ne faut pas dormir tard, il ne faut pas dormir même la nuit. Si tu n'es pas spirituel, tu n'es pas compliqué, tu ne peux pas être spirituel. Je pense que je comprends un peu. La spiritualité, c'est la complication. Donc arrêtez de dire, non c'est banal, il n'y a rien qui est banal. Il n'y a rien qui est banal. Parce que beaucoup parmi vous, vous banalisez. Tu as mis ta brosse à dents là, tu viens, la brosse n'est plus là. Ah, la brosse est perdue, j'ai même acheté une nouvelle brosse. Mais tes dents là, tu sais où ils ont plus pour partir? C'est pas une affaire de brosse. C'est une affaire de substance qu'il y a sur la brosse. C'est toi qui es sur la brosse. Tu as ton cycle et tu enlèves tes tampons, tes protections, tu jettes n'importe comment. Tu prends des protèges slip, tu sécrètes des substances de tes entrailles et tu prends ça, tu jettes ça à la poubelle. Est-ce que tu sais ce que tu viens de mettre sur ton protège slip? Pourquoi nos mamans les prenaient à blacon? Elle ne jette pas, elle finit, elle lave. Elle s'enlève dessus. Dimanche. Au fait, si vous remarquez, je suis dans une formation de spiritualité. Je vais vous enseigner la spiritualité chrétienne. Pas ribobo, et puis ça ne change pas la vie. Là. Arrêtez. La vie chrétienne, c'est une discipline. C'est pourquoi il fait de nous des disciples. Si tu n'es pas discipliné, ils vont te faire du mal. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et quand je parle de discipliner, je parle aussi de la capacité à savoir où tu mets tes choses chez toi. Tu ne sais jamais où se trouvent tes dessous. Tu ne sais pas où se trouvent tes dessus. Tu ne sais pas où se trouvent tes dessous. C'est toujours toi, tu as cherché ton soutien. Tu ne sais pas. C'était où même? C'était où même? J'ai déployé ça où? J'ai déployé ça où? Mon garçon là même là. C'était ici, j'ai eu mon garçon. Tu ne sais jamais, tu n'es pas discipliné.
Donc ça fait que Satan peut venir te piquer un objet, tu ne sauras pas. Tu dois avoir une discipline de sorte à ce que même quand une aiguille bouge, tu sais qu'une aiguille a bougé. Parce que le fait d'être dans le désordre, là, ça t'envoie à avoir les démons qui vont agir dans ta vie sans que tu ne saches. Tu dois placer tes chaussures de sorte à ce que quand une chaussure bouge, il y a un creux. Puis tu as dit, mais ici, là, ça ne doit pas être vide. Je n'ai pas porté la chaussure. Normalement, elle est rangée là. Voilà pourquoi notre Dieu est un Dieu d'ordre. Parce que quand tu es désordonné, Satan a l'aise dans ta vie. Vous me remarquez, des fois vous êtes ordonné à des choses qui disparaissent dans votre maison. Vous ne savez pas qui a pris. Vous fouillez, soulevez la maison, renversez, vous ne trouvez pas. Vous avez regardé sous le lit, sous la table, derrière le placard, partout, vous n'avez rien vu. Bizarrement, 2 semaines après, vous abaissez sous le lit, voilà la chaussure. Or, tu es sûr que tu as fouillé dans toute la chambre. Quand tu as ordonné cette chaussure-là, tu ne portes plus. Parce que laissez-moi vous dire, il y a des esprits qui se déguisent, qui rentrent chez vous, qui prennent des objets pour aller envoûter, pour revenir maître. Cet envoûtement-là, il ne prend pas parce qu'on a envoûté l'objet. Il prend parce que tu dois porter l'objet qu'on a envoûté. Tu comprends ce que je dis? Il y a des objets qui réapparaissent, ça, tu ne dois plus toucher. Même si c'est à toi. Tu dois offrir. Parce que quand on envoûte un objet qui porte ton nom, si quelqu'un d'autre porte, l'envoûtement est nul. Qui comprend ce que je suis en train de dire? On ne délivre pas seulement que des vies, on délivre même des objets. Ce sont les artefacts, c'est quoi? C'est des objets chargés d'une énergie. Ton éponge, tes chemises, tes habits sales, tes dessous sales. Et attention, n'est-ce pas si je parle à quelqu'un? À partir de dimanche prochain, on va rentrer dans la spiritualité de ton environnement. L'implication spirituelle de tout ce qui est dans ton environnement. Que Dieu te bénisse. Donc que Dieu nous permette de pouvoir poursuivre notre enseignement le mercredi. C'est pourquoi je te donne cette convocation solennelle du mercredi pour que nous puissions terminer comment nourrir les corps invisibles pour avoir une vie spirituelle équilibrée. Et à la suite de cela, nous allons travailler à partir du dimanche prochain sur l'implication spirituelle ou l'implication mystique. D'accord? L'implication spirituelle ou l'implication mystique de l'environnement ou des objets qui nous appartiennent. C'est un enseignement qui n'est pas à manquer. Alors prenez les dispositions pour être présents, s'il vous plaît. Tu veux honorer ta dîme, tu veux honorer tes prémices, tu viens devant, tu restes devant s'il te plaît. Yahweh, Yahweh, oh, oh, Yahweh. Yahweh, oh. Yahweh, Yahweh. Tu veux honorer ta dîme, tes prémices, où Dieu t'a mis à cœur de faire une offrande quelconque, tu viens devant s'il te plaît. Une offrande par rapport à un temps de prière que tu as pris, par rapport à un sujet de prière que tu as. Si tu es en ligne, tu utilises les coordonnées qui sont affichées à l'écran. Si tu es dans cette salle, simplement, tu viens devant. Ou bien tu passes par une situation et tu veux voir Dieu intervenir et tu as à cœur de faire une offrande pour que l'Éternel agisse. Vous savez, il y a des actions pour lesquelles, sinon il y a des déblocages pour lesquels il est important
de poser des actions de foi, surtout dans la maison de Dieu. Donc il y a des choses de foi que tu traverses, ou bien il y a des choses que tu attends. En dehors de ton offrande d'action de grâce, apprends souvent à prendre une offrande, te mettre devant l'autel de Dieu en plein culte, puis dis dans ton cœur, Seigneur, pour cette affaire-là, je viens un déblocage cette semaine. Et tu verras. Quand tu auras la porte qui va s'ouvrir, tu auras l'habitude de le faire. Les gens vont plus comprendre pourquoi désormais tu es toujours à le faire. Toi seul tu sauras. Ce n'est pas dans tout on s'assoit pour simplement parler à Dieu. Tu es Dieu d'Abraham, tu es Dieu d'Isaac, tu es Dieu de Jacob. Je te recommande la vie de tous ceux qui ont semé sur la parole, de tous ceux qui te présentent leurs dîmes, leurs offrandes, leurs prémices, les offrandes de foi, les offrandes d'action de grâce. Seigneur, merci de bénir, merci de sanctifier, merci d'exaucer, merci d'entendre le cri de ton peuple, merci de faire du bien à quiconque cherche ta face. Gloire, louange te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen, Pierre. Nous allons procéder à la Sainte Seine. Si tu es passé par les eaux du baptême, tu vas venir et partager le repas du Seigneur avec nous. Je prie que le pain et le vin soient bénis, que ce soit le corps et le sang de Christ, conformément à la parole de Dieu, et que par ce repas, que nous soyons investis de la vie de Christ, et que nous fassions un même corps avec lui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême, viens devant s'il te plaît, viens devant. Si tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême, viens devant. Tu aimerais bien te faire baptiser, viens devant s'il te plaît. Viens à mon niveau ici. Tu aimerais bien te faire baptiser, viens à mon niveau. Évitez de les présenter à la caméra s'il vous plaît. Ceux qui veulent se faire baptiser, évitez de les présenter à la caméra. Vous pouvez zoomer sur moi, mais ne les présentez pas à la caméra s'il vous plaît. Venez devant moi ici. Yahweh. Yahweh, Yahweh. Si tu veux passer par les eaux du baptême, lève la main simplement, je veux te voir. Ceux qui veulent passer par les eaux du baptême, levez les mains simplement, je veux vous voir. Venez devant. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 oh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Ah, Yahweh. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Merci Seigneur. Répétez après moi, Seigneur Jésus. En ce jour, moi Wilfried Ambagouzawi, devant les hommes, devant les anges, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie afin de pouvoir hériter avec toi de la vie éternelle. Afin de par cette acceptation de faire partie des fils de Dieu. Que ton sacrifice à la croix parle pour moi et pour quiconque sortira de mes entrailles. Moi et ma maison, nous voulons être sauvés par ton canal. C'est pourquoi nous t'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous avez noté? Que Dieu vous bénisse. Donc ceux qui ont noté, vous pouvez vous rasseoir. Ceux qui n'ont pas encore noté, vous pouvez rapidement vous notifier. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai dit moi et ma maison, nous voulons être sauvés par toi? Quelqu'un va dire le salut est personnel. Mais écoutez. Il y a le sein d'Abraham parce qu'Abraham a accepté Dieu. Et il a fait une alliance avec Dieu. Quand la Bible dit toi et ta famille serez sauvés, ça veut dire que quand toi tu acceptes le Seigneur Jésus, on ne parle pas de ta famille au sens large, on parle de ta maison. Ça veut dire que ce que toi tu vas engendrer. Parce que logiquement, étant chrétien, tu engendres des enfants de Dieu. Maintenant, tu dois éduquer ces enfants-là à grandir et à rester attachés au chemin que tu as suivi. Ils peuvent décider de sortir de ton alliance et bâtir des alliances avec les ténèbres. Mais quand ils grandissent dans l'alliance que toi tu as choisie, ils naissent chrétiens, ils grandissent chrétiens. Alors pourquoi la Bible dit, enseigne l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Tu dois mettre des chrétiens au monde. Ça veut dire quoi? Dans leur éducation, depuis tout petit, tu leur apprends la vie chrétienne. Tu leur apprends Jésus. Tu leur apprends le sacrifice. Tu tues le Père Noël dans leur vie. C'est un gars qu'il faut poignarder. Donne un amen bien. Voilà. Tue le Père Noël. Il n'y a aucun Père Noël. Il y a Jésus à Noël. Moi, chez moi, il n'y a pas Père Noël qui donne cadeau à quelqu'un. Ton enfant cause aime les enfants. Ils vont te traiter de menteur. Hein. C'est-à-dire que tu dis non. Il n'y a pas Père Noël, il y a Père Noël. Il y a Jésus. Il n'y a pas Père Noël. Parce que tu les éduques d'abord selon le Seigneur. Donc c'est les chrétiens qui grandissent. Qui comprend ce que je te dis? Et la Bible dit quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Si tu l'as bien éduqué dans le Seigneur, lui-même va aller aux eaux du baptême. Tu l'as bien éduqué dans le Seigneur, son âme va rester fortement attachée à Dieu. Et tu as réussi ton pari. Qui comprend ce que je te dis? C'est pourquoi je te dis toi et ta famille, parce que normalement un enfant, là, il n'a pas de choix. Un enfant, il a une éducation. Et la Bible doit faire partie de son manuel d'éducation. Donc il doit grandir chrétien. Il doit parler chrétien. Il doit se comporter conformément à la chrétienté. Il doit avoir dans son éducation un module qu'on appelle crainte de Dieu. Il doit comprendre que s'il ne vole pas, là, c'est pas parce qu'il a peur de maman seulement. Il ne vole pas parce que maman peut le punir. Mais Dieu par-dessus tout le voit. Qui commence ce que je te dis? Quand l'enfant grandit dans cet environnement, il grandit avec la crainte de Dieu. Non, il grandit chrétien. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pourquoi je vous dis, toi et ta maison. Parce que nos parents, ceux qui étaient dans des trucs compliqués, ceux dans quoi ils étaient là, c'est ce qu'ils nous ont montré quand on est né. Point. Donc on grandit païen. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Si tu as un parent qui n'a que des trucs compliqués à la maison, et que c'est en ça il croit, mais c'est ce qui va t'inculquer. Il ne va pas t'inculquer autre chose. Donc tu grandiras païen. Il y en a qui grandissent mystiques. Parce que chez eux à la maison, tous les livres, là, c'est les livres de sorcellerie. Papa lui-même, c'est un haut de la hauteur d'en haut. Qui commence à te dire? Donc l'enfant me grandit dans les causeries compliquées. Donc très jeune, il est initié sans être dans une confrérie quelconque. Mais il est déjà initié parce que son intelligence est déjà formatée pour comprendre ces choses. Qui commence à te dire? Donc il grandit mystique. Il naît mystique. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis.
Mais nous, nos enfants doivent naître chrétiens. Ils ne doivent pas avoir le choix quand ils sont petits. Ils doivent regarder les choses qui tirent vers la chrétienté. Ils doivent apprendre à prier avant de manger, prier avant de dormir, prier avant de partir à l'école. Lire un verset biblique quand ils savent lire. Ils doivent lire un verset biblique au moins par jour. Ils doivent faire les psaumes au moins la nuit. Il est né chrétien. C'est que lui, mais il est dans l'église, il n'est pas au courant. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je te dis. Voilà. Et dès ans, il te pose une question, mais papa, pourquoi les autres font ça? C'est le diable. C'est de ça qu'il te parle depuis là. C'est ça que Jésus est en train de faire. Mais papa, j'ai vu deux personnes en train de s'embrasser. C'est de ça qu'il te parle depuis. Dis-moi, c'est de ça. C'est le diable là, mais qui est là. C'est pas autre chose. L'enfant est né chrétien. Donc il grandit avec ses valeurs. Parce que si vous ne faites pas ça, les enfants de maintenant ne vont pas grandir avec des valeurs. Ils vont grandir avec votre douleur. Parce qu'on met un enfant au monde, mais on ne met pas son cœur au monde. Mais on peut orienter son cœur. On peut orienter le cœur. Et l'orientation du cœur, c'est dans l'éducation, de façon subtile, qu'on lui apprend comment orienter son cœur. Et demain, quand il grandit, quand on lui propose une chose qui est contre nature, qui me comprend? Qui me comprend? Quand on lui propose une chose qui est contre nature, même quand il voit ça à la télévision, son cœur n'accepte pas ça. Parce que ce n'est pas les valeurs qu'on lui a inculquées. Tu n'as pas besoin de poursuivre ton enfant. Même si tu l'envoies en Europe, aux États-Unis, en Chine, quand il voit ça, il dit ça là, il ne rentre pas dedans. Parce que ce n'est pas les valeurs dans lesquelles on m'a éduqué. C'est pourquoi tes enfants doivent grandir chrétiens. Tu parles à quelqu'un? Ne les laisse pas à la maison. Et même quand tu les laisses à la maison, sois le pasteur de maison. Aujourd'hui, on arrive au niveau où chacun doit être pasteur de son enfant. Il ne faut pas être seulement le papa. Sois le pasteur. Sois la prophétesse de tes enfants. Ne fais pas que prier pour eux. Enseigne la Bible. C'est important. Et ça, c'est vraiment un appel que je lance à tous les parents. Parce qu'aujourd'hui, Satan s'est invité dans nos télés. Et nos enfants sont devant les télés. Satan s'est invité dans YouTube. Et nos enfants, aujourd'hui, c'est la génération 2.0, la génération YouTube. Satan s'est invité dans les dessins animés. Donc, il n'y a même pas un endroit où il laisse nos enfants tranquilles. On a intérêt à ne pas être infidèles. On doit devenir des pasteurs ambulants. Tu dois être capable d'enseigner les fondements à tes enfants. C'est pour tout ça que j'ai ouvert l'école des disciples. C'est gratuit. La première session, c'est à 7h30. La prochaine rentrée scolaire, c'est la première semaine du mois d'octobre. Tu peux t'inscrire, c'est gratuit. Tu vois, Papa Po va se tenir debout et il pourra te mettre sur la liste. Et tu vas apprendre les bases. Ces bases-là, ce n'est pas seulement pour toi. Des fois, c'est les choses que tu connais, mais avec la pédagogie qu'on va te donner, là, tu sauras comment inculquer ça dans ton éducation. Et puis tu sauras même comment commencer à expliquer ça à tes enfants. Tu vas leur expliquer c'est quoi la nouvelle naissance. Avec des versets bibliques. Ils pourront lire, ils pourront méditer. Ils doivent apprendre géographie. Mais ce que tu as enseigné aussi là, ils doivent apprendre ça par cœur. Et samedi soir, ils vont réciter. Leur goûter, ça dépend de ça. Qui comprend ce qu'ils sont en train de dire? Voilà, ça dépend de ça. De la même manière qu'aller en classe supérieure dépend de ce qu'ils vont étudier du lundi au vendredi. Là. C'est comme ça ce qu'ils vont mener à 16h. Dépend des versets bibliques qu'ils vont bosser, qu'ils vont venir réciter. Et le cours que tu leur as donné. C'est pas compliqué. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Voilà. Et un peu jusqu'à... Ton enfant, quand il causait ses amis, et il va dire à ses amis, il est écrit dans le livre de... Tu as gagné. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce qu'il grandit avec, il est écrit. Dis à ton voisin, deviens pasteur. Dis voisin, deviens pasteur. Et c'est la nouvelle personne ici. Tu es là pour la première fois, lève simplement la main. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On peut apprécier Dieu pour leur vie. Vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, ici, on ne filme pas quelqu'un. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la maison Genèse. Je suis le pasteur Wilfried Zawi. Je crois maintenant j'ai 63 kilos. Et Dieu m'a fait la grâce de gérer. C'est vrai, ce n'est pas ton problème, mais pour moi, c'est un exploit. Amen. Nous avons un Dieu de miracles. Alléluia. Et je suis content
de vous recevoir ici avec tous ceux que Jésus m'a confiés. Nous sommes la famille Genèse, vous êtes bienvenus. On espère que le cours vous a fait du bien. Souffrez que j'appelle ça un cours parce que désormais, les cultes de 10 heures ici, on appelle ça des masterclass. En réalité, nous sommes à l'école. Nous ne sommes pas au culte, nous sommes à l'école. Donc nous avons des cahiers. Où sont vos cahiers? Il y a 0 dans ça, hein? Ah d'accord. Nous avons des cahiers, nous avons... Où sont... Big vert, big bleu. C'est là? Voilà. Vous voyez, normalement, on a big vert, on a big bleu, on a big rouge. Ici, on a l'école. Parce que le but, ce n'est pas de créer des chrétiens handicapés, c'est de créer les chrétiens qui marchent. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui dépendent que des pasteurs. Voilà. Ici, je ne fais pas de réception. Je t'enseigne, Dieu te reçoit. Donne-moi une amène bien. Voilà. Moi, je t'apprends comment tu vas prier. Si tu refuses de prier, si on te poursuit en rêve, cours. Débrouille-toi, ils vont t'attraper. Et réveille-toi si c'est trop compliqué. Donne-moi une amène bien. Histoire de vous dire qu'ici, nous prenons l'autonomie. Nous prenons la capacité à se prendre en charge spirituellement, à ne pas dépendre des visions, des songes. Sinon, je suis prophète de ministère. Vous aurez peut-être la capacité ou l'occasion de voir ces choses un jour. Mais pour le moment, je préfère que vous puissiez voir ce qui est à retenir, c'est l'enseignement. Vous êtes bienvenus ici. Vous êtes là que de passage. Nous saluons vos assemblées respectives. Et je vous prie de prendre vos effets et de suivre les charmantes sœurs qui sont dans les rangées. Elles vont vous recevoir à la manière Genèse. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un piment. Elles vont bien vous recevoir. Et puis, je viendrai parler avec vous. Je viendrai prier pour vous. Afin qu'on puisse savoir qu'est-ce qui vous motive à venir ici. Et si on peut vous aider, on sera ravis de le faire. Que Dieu vous bénisse. On peut apprécier le pour leur vie pendant qu'ils se retirent. Du reste, tenez-vous debout. Nous allons prier pour la fin. Tu es Dieu d'Abraham, tu es Dieu d'Isaac, tu es Dieu de Jacob. Merci pour ce temps que tu as rendu possible. Je prie que ta grâce, ta faveur soit sur la vie de tout un chacun, depuis ceux qui sont dans cette salle, tout comme ceux qui sont en ligne, et que tu donnes à chacun de pouvoir expérimenter ta gloire, ta grâce et ta faveur. Gloire, louange te reviennent. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Voilà. La deuxième session, tout comme la troisième session, on reprend les cours à partir du premier dimanche d'octobre. D'accord? Donc vous êtes en vacances. Amen. Bon appétit à vous et puis à mercredi pour terminer ce cours-là. Soyez bénis. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a fait tomber sa pièce d'identité. À qui